Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, élevé, élevé, la richesse va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Jésus a parlé, Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. Le travail va te localiser, les statuts vont te localiser, les déblocages vont te localiser, car Jésus a parlé. La prospérité va te localiser, la guérison va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Les visas vont te localiser, l'onction va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Le mariage va te localiser, le voyage va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, la grâce de Dieu va te localiser, car Jésus a parlé. Toi qui souffres aujourd'hui, puissant et Seigneur. Nous avons un Dieu qui confond la sagesse de Dieu. Là où les gens ne t'attendaient pas, ils te verront. Parce que Dieu va te mettre justement en cet endroit. Alléluia. C'est ton temps de grâce. Saisis maintenant ta victoire. Tu seras élevé. Jésus a parlé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. La paix va te localiser, la santé va te localiser, ils changeront ta vie, car Jésus a parlé. Ils seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, l'argent va te localiser, car Jésus a parlé. La richesse va te localiser, la gloire de Dieu va te localiser, l'élévation va te localiser, car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé. Élevé, élevé, la richesse va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Connectez-vous, partagez la vidéo à au moins 15 personnes et dans 15 groupes et nous bénissons vos vies par la grâce du Seigneur. La main de Dieu soit sur vous, la grâce de Dieu repose sur vos vies.
L'onction et la puissance de Dieu reposent sur vos vies. Demeurez bénis. Soyez les bienvenus dans ce direct prophétique. Que le Seigneur soit avec vous et que sa main repose sur vos vies à tous et à toutes. Demeurez bénis. Shalom, Samuel PDG, Omer Emoun, Fatima, et tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant. Grâce, paix, gloire, bénédiction de Dieu sur vos vies. Soyez les bienvenus à ce direct prophétique. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Dakuri, shalom, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. À tous ceux qui shalom, bienvenue sur le direct Le prophétique. succès va te localiser, car Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser. Le succès va te localiser, car Jésus a parlé. Le travail va te localiser, les ouvertures vont te localiser, les déblocages vont te localiser, car Jésus a parlé. La prospérité va te localiser, la guérison va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Les visas vont te localiser, l'onction va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Le mariage va te localiser, le voyage va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser. Shalom à tous, shalom à tous. Va te localiser, car Jésus a parlé. Écoute ces chants et possède les paroles, possède cette prophétie. Qu'elle soit déclarée sur ta vie, que la grâce de Dieu soit avec toi. Là où les gens ne t'attendaient pas, ils te verront. Parce que Dieu va te mettre justement en cet endroit. Alléluia. C'est ton temps de grâce. Saisis maintenant ta victoire. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. La paix va te localiser. La santé va te localiser. Ils changeront ta vie. Car Jésus a parlé. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser. Le succès va te localiser. L'argent va te localiser. Car Jésus a parlé. La richesse va te localiser. La gloire de Dieu va te localiser. L'élévation va te localiser. Car Jésus a parlé. 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 Élevé, élevé. La richesse va te localiser. La réussite va te localiser. Car Jésus a parlé. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que son esprit repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que sa main repose sur vos vies. Que le Seigneur soit avec vous, que son esprit repose sur vos vies, que le Seigneur soit avec vous, que son onction repose sur vos vies. Demeurez bénis, partagez le lien, partagez la vidéo. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes par la grâce du Seigneur pour ce merveilleux direct prophétique. D'ici là, écoutez ce cantique, grâce va te localiser. Écoutez les paroles de ce merveilleux cantique à la louange et à la gloire de Dieu. Et que ce soit une prophétie sur votre vie. Shalom, shalom, shalom. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. Le travail va te localiser, les ouvertures vont te localiser, les déblocages vont te localiser. Car Jésus a parlé. La prospérité va te localiser. La guérison va te localiser.
La réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Les visas vont te localiser, l'onction va te localiser. La réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Le mariage va te localiser, le voyage va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, la grâce de Dieu va te localiser, car Jésus a parlé. Toi qui souffres aujourd'hui, puissant et Seigneur. Nous avons un Dieu qui confond la sagesse de Dieu. Là où les gens ne t'attendaient pas, ils te verront. Parce que Dieu va te mettre justement à cet endroit. Alléluia. C'est ton temps de grâce. Saisis maintenant ta victoire. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. La paix va te localiser, la santé va te localiser. Ils changeront ta vie, car Jésus a parlé. Ils seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, l'argent va te localiser. Car Jésus a parlé, la richesse va te localiser, la gloire de Dieu va te localiser, l'élévation va te localiser. Car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé. Élevé, élevé, la richesse va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé. Shalom, 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 shalom. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dieu vous bénisse abondamment. Son esprit repose sur vos vies, sa grâce repose sur vos vies, sa gloire repose sur vos vies. Shalom à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Soyez les bienvenus à ce direct prophétique, à la louange et à la gloire de l'Éternel. Soyez fortifiés, et que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans vos vies, sur vos vies, en abondance, dans le nom vivant, dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le nom majestueux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons pour la prière d'introduction. D'ici là, nous continuons d'écouter. La grâce va te localiser. Chante Joël Clémence. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. My God, Brelos, Kunte Boshika, Baba Yantaka, Sakinte, Brelos, Kanta Mountain Break, Leboko, Shika, Baba Yantaka, Shika, la Boskente, le Père. Mighty Giri, God, Brelos, Kunte Boshika, Baba Yantaka, Lebikunto Bosarit, Mighty Giri, Mountain Brelos, Kunte Bosa, Ribaka, Shaka, Talabidi, Kunto Boskinte, le Vidada. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment, Dieu. Je me recommande à ta grâce. Purifie-moi, sanctifie-moi, Dieu. Prends-moi puissamment, Père, encore en ce jour. Que mon vêtement soit plongé dans le sang de Jésus-Christ et que mon cœur, ma pensée, ma conscience, mon esprit, mon âme soient sanctifiés devant l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est de l'ennemi soit détruit, chassé dans le nom de Jésus. Que ton esprit prenne le contrôle de ma vie, de mon être, de ce Dieu, de ce moment, Dieu. Que l'atmosphère spirituelle soit libérée de toute oppression démoniaque, mais saturée par l'onction, la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Que tout accès soit fermé à l'ennemi et que ton nom soit glorifié dans tout ce qui va se passer, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à ta sœur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Gloire, honneur et louange à ton Seigneur. My God, Bélos, Kunte Shika, la Bayantaka, Sakinte Bre, Leboku, Shika, Mama Yantaka, Shika, la Bos Brele, les Bikoto Boskinte, les Rubidauten Bre, Discote Boshika, la Bayantaka.
seras Because to bring in this country la ushakata la vie que te bosso it's mighty qui de pray. We go to bring in this country bossi kala baba yanta kashi kala boss break lady down skin te leda. Béni sois-tu et béni cet instant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis le YouTube. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Faveur et bénédiction de l'Éternel. La grâce de Dieu repose sur vos vies dans le nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis le TikTok. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Faveur et bénédiction de l'Éternel à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage. Nous voulons bénir la vie des premières personnes qui arrivent à partager le lien simultanément dans 15 groupes et à 15 personnes. Si vous êtes arrivés à le faire, vous nous revenez, nous voulons bénir vos vies spécialement par la grâce de Dieu. En commençant ce direct par vous et avec vous, la grâce va te localiser. Pendant ce temps, nous écoutons La grâce va te localiser. Chante Jodel Clémence, que la grâce de Dieu te localise maintenant et à tout de suite. La réussite va te localiser. Car Jésus a parlé. Jésus a parlé. Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. La grâce va te localiser, l'onction va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. Le travail va te localiser, les ouvertures vont te localiser. Les déblocages vont te localiser, car Jésus a parlé. La prospérité va te localiser, la guérison va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Les visas vont te localiser, l'onction va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Le mariage va te localiser, le voyage va te localiser, le succès va te localiser, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, la grâce de Dieu va te localiser, car Jésus a parlé. Toi qui souffres aujourd'hui, sans esprit de Jésus. Nous avons un Dieu qui confond la sagesse spéciale. Là où les gens ne t'attendaient pas, ils te verront. Parce que Dieu va te mettre justement en cet endroit. Alléluia. C'est ton temps de grâce. Saisis maintenant ta victoire. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Car Jésus a parlé. La paix va te localiser, la santé va te localiser, ils changeront ta vie, car Jésus a parlé. Ils seront confondus, ils seront confondus, ils seront confondus, car Jésus a parlé. L'élévation va te localiser, le succès va te localiser, l'argent va te localiser, car Jésus a parlé. La richesse va te localiser, la gloire de Dieu va te localiser, l'élévation va te localiser, car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé, car Jésus a parlé.
Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous, que l'Esprit de Dieu soit avec chacun de nous et chacun de vous, que Dieu vous bénisse en abondance par sa grâce et par sa puissance. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit rehaussé dans la vie de chacun, de chacune de nous. Dieu vous bénisse énormément en abondance, en puissance et en grâce. Nous avons quelques jours sans faire de direct, nous reprenons le direct aujourd'hui. Pour une raison que plusieurs personnes savent certainement, sur lesquelles peut-être qu'on va revenir d'ici la fin, pour ne pas déranger certaines choses maintenant, hein, on va revenir là-dessus jusqu'à la fin. Vous savez qu'on n'a pas l'habitude d'arrêter les directs pour un oui, pour un non, mais des situations se sont déroulées qui nous ont donné de ne pas pouvoir faire le direct pendant quelques jours. Nous reprenons aujourd'hui par la force des choses. Mais nous allons y aller. Hein. Dieu nous fortifie, sa grâce est avec nous, son esprit est avec nous et le Seigneur nous soutient abondamment par sa grâce et par sa puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Si Dieu permet d'ici la fin, pour ne pas me mettre dans une atmosphère qui va me faire arrêter le direct. Hein. D'ici la fin, on va revenir là-dessus encore. Pour des raisons émotionnelles, hein, on va revenir là-dessus vers la fin, si Dieu nous permet, pour des raisons émotionnelles, pour ne pas arrêter le direct en plein direct. Hein. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui nous suivent de près comme de loin. Le Seigneur soit avec vous, sa grâce repose sur vos vies. Son esprit soit avec vous et que le Seigneur vous fortifie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, shalom à toutes dans le nom de Jésus-Christ. J'ai promis prier pour ceux qui allaient partager le lien simultanément à 15 personnes et dans 15 groupes. Et puis nous allons y aller spécialement pour ce mois. Coco Nyanga, tu vas rentrer dans le 3e groupe spécialement pour ce mois, pour l'action que tu as posée, afin non seulement de t'encourager pour l'action que tu as posée, mais pour encourager d'autres personnes encore à rentrer dans la danse par la grâce du Seigneur. Tu rentres dans le 3e groupe pour ce mois de... On est dans quel mois? Pour ce mois de août. Pour ce mois de août, je vais revenir là-dessus encore par rapport à l'action que tu as posée, mais pour l'instant, je vais prier pour toi selon la promesse qui a été faite, selon laquelle j'ai promis prier pour plusieurs personnes certaines personnes qui allaient partager le direct, Et donc, je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta fille, Coco Nyanga, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que le Seigneur soit avec toi, que sa grâce repose sur ta vie, que son esprit repose sur toi au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse en abondance, que sa grâce soit sur toi, que le Seigneur te bénisse en abondance, que sa puissance soit sur toi, que le Seigneur te bénisse en abondance, que son esprit repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Waouh, que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie au nom de Jésus. Que son esprit, sa grâce repose sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction et la puissance de Dieu. Dieu permettant les temps à venir, certainement, si Dieu permet, on se verra. Mais pendant que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir que le contact que tu as avec nous sera d'un grand impact dans ta vie pour aider à te relever sur plusieurs plans de ta vie. C'est comme une connexion que Dieu permet entre toi et nous afin que ta vie soit impactée par notre ministère de sorte que tu puisses être relevé dans plusieurs domaines de ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu va sélectionner pour te faire du bien au travers du ministère que nous avons. Le Seigneur te fera du bien, je te l'assure, le Seigneur te fera du bien. Au travers des contacts que nous aurons, au travers des relations que nous aurons, au travers des contacts que nous aurons entre toi et ce ministère que nous avons, que la main de l'Éternel repose sur ta vie. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je ressens que Dieu te fera grâce. Je ressens que la main de Dieu va se poser sur ta vie. Je ressens que tu as été attaqué à différents endroits. Tu as été attaqué sur le plan professionnel, tu as été attaqué sur le plan spirituel, de la sorcellerie au niveau de ta santé, et tu as été attaqué sur le plan conjugal. Je ne sais pas ce qui ne va pas sur le plan conjugal avec toi, mais je sens des bouleversements sur le plan conjugal en ce qui te concerne. Mais si Dieu permet, nous allons prier pour toi. Et si nous nous rencontrons, Dieu permettant, nous allons prier afin que Dieu te relève dans plusieurs domaines de ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens très fortement. Je vois que nous sommes en contact et au travers des relations que Dieu permet que nous ayons en toi et ce ministère que nous faisons, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, de puissant va se passer dans ta vie par l'onction et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ.
Je vois deux enfants qui sont en train de crier dans mes oreilles et puis quelqu'un qui est arrêté devant et qui regarde. Je ne sais pas si tu as déjà des enfants, mais je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de Dieu soit sur toi et que la grâce de Dieu repose sur ta vie et que si jamais ce sont tes enfants, que la main de l'Éternel repose sur toi et que Dieu bénisse ta maison, ta famille, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur sur ta vie, faveur et bénédiction. Tu as besoin de la protection de Dieu, que la protection de Dieu soit sur toi et toute ta maison. Tu as besoin de la guérison, que la guérison de Dieu germe dans tout ton corps. Tu as besoin de rétablissement professionnel et financier, que le Seigneur te relève, qu'il te repositionne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu beaucoup de coups durs de la vie. Plusieurs situations de ta vie ont été déstabilisées. Quelqu'un d'autre serait découragé ou aurait perdu espoir. Mais à cause de ce que tu crains encore le Seigneur, tu crains Dieu et que tu es attaché au Seigneur, ta foi continue d'être exercée afin de croire en Dieu, de croire que Dieu est capable, d'arriver à un moment donné, de décanter, de déclencher quelque chose pour décanter ta situation. Et c'est ta foi qui te donne de pouvoir tenir de la sorte. Je prie que cette foi soit encore plus solide en toi, dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie et que la grâce de l'Éternel repose sur toi, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel repose sur ta vie et que le Seigneur te garde, que toute parole contre ta vie soit condamnée, que toute main qui s'élève contre toi soit brisée, que la main de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment et que son Esprit repose sur toi, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est la parole de Dieu que j'entends pour toi. C'est un verset que j'entends pour toi. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être Job chapitre 22, verset 28. J'entends, à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Ce verset biblique est pour toi, Coco Nyanga. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est une parole pour toi, Coco Nyanga. Récupère-la, possède-la et garde-la pour toi par la grâce et par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment et que son esprit repose sur toi. Dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Yves Dakouri, shalom. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel PDG, shalom. Joël Akpani, shalom. Awa Ouedraogo, shalom. Florence Ouego, shalom. Mba Loveline, shalom. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent sur le TikTok. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui sont en ligne avec nous, par le Facebook. Coco Nyanga, shalom. Jean Béni Blessing, shalom. Paul Ali, shalom. Shalom à tous ceux qui se connaissent depuis le Facebook. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment, en puissance, en grâce, et en force, dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur de Nazareth. Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Dieu vous bénisse, que son esprit soit avec vous. Dieu vous bénisse et que sa main repose sur vos vies à tous et à toutes, dans le nom précieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons y aller. C'est la première personne qui a réussi à partager simultanément à 15 personnes et dans 15 groupes. Et selon la promesse que j'ai faite de prier pour tous ceux qui arriveraient à partager le direct, spécialement et simultanément du moins à 15 personnes et dans 15 groupes, que je prierai pour ces personnes bien-aimées. Je viens de tenir la promesse pour la première personne qui a fait cela. Et donc, pendant que nous évoluons, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs. Désolé, Paul Ali, shalom. Et à côté de Paul Ali, Hélène Goran, shalom. Je ne t'ai pas oublié, je t'ai pas oublié, ma fille Hélène. Dieu te bénisse abondamment. La grâce de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus. Désolé, lorsque je regarde souvent de côté, je regarde l'ordinateur qui m'est vraiment fort utile. Dieu bénisse, Dieu soit loué pour cet appareil qui me permet de vraiment contrôler tout ce que je fais simultanément sur tous les profils que j'ai présentement. Je contrôle avec ça pour voir les commentaires, les liens, les interventions, tout ça. C'est une grâce, c'est une bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué, soit béni pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que nous achetons avec nos propres finances, nos propres moyens, nos propres fonds, pour la gloire de Dieu et pour l'œuvre du Seigneur bien-aimé, parce que nous savons que tout ce que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la gloire du Seigneur bien-aimé, ce n'est jamais perdu. C'est pourquoi non seulement nous vous exhortons à le faire, mais nous le faisons nous-mêmes. Parce que nous savons que c'est une voie d'excellence afin que le Seigneur visite et bénisse ses enfants. Vous savez,
Pour chaque problème, il y a une solution adéquate. Pour chaque problème, il y a une solution appropriée. C'est pourquoi, lorsque vous voulez être riche, si vous vous sanctifiez, c'est une bonne chose, c'est pour aller au ciel. Mais la sanctification ne mène pas à la richesse. Vous savez, si vous voulez être riche, il y a des lois de la richesse à respecter. Si vous voulez vous marier, comment je vais dire ça? Qu'est-ce que je prendrais? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre encore? La direction de culte, c'est une bonne chose. Mais la direction de culte ne t'envoie pas directement au mariage. Vous savez, c'est pourquoi il est dit en Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et que la prière de la foi sauvera le malade? À chaque problème, il y a une solution appropriée. À chaque problème, il y a une solution adéquate. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous voulez rentrer au ciel, bien-aimés, il y a deux choses qui vous font entrer au ciel. Deux choses qui vous font entrer au ciel. Votre acceptation de Jésus-Christ d'abord et puis votre vie de sanctification. C'est les deux choses qui vous font entrer au ciel. Vous acceptez Jésus-Christ d'abord comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous recevez la vie. Car tous ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartiennent pas. Donc tous ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui d'abord ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel, qui reçoivent la vie de Christ en eux par l'Esprit que le Seigneur nous donne. Et en deuxième position, après avoir reçu cette vie, il faut l'entretenir par la vie de sanctification. Si vous le faites, vous rentrez au ciel. Mais si vous le faites, bien aimé, vous allez rentrer au ciel, c'est vrai, mais ça ne vous garantit pas, par exemple, un travail à la Banque mondiale. Ça ne vous garantit pas un compte bancaire rempli. Ça ne vous garantit pas que vous allez avoir un mari ou bien une femme. Ça ne vous garantit pas autre chose. Ça vous garantit le ciel. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quand quelqu'un est-il dans la souffrance, quand quelqu'un est dans la souffrance, bien aimé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Et donc, la réponse au problème de la souffrance, c'est la prière. La réponse, je veux dire, au problème du salut, c'est accepter Jésus-Christ et vivre dans la sanctification. La réponse au problème de la guérison, c'est la prière de la foi avec l'onction d'huile. Vous comprenez? Donc, chaque problème a une solution bien appropriée. Chaque problème a une solution bien adéquate. Et donc, lorsque vous voulez obtenir quelque chose, il y a le chemin par lequel vous devez passer pour l'obtenir. C'est aussi simple que ça, vous comprenez? C'est pourquoi, dans ce que nous sommes en train de faire, nous comprenons les voies du Seigneur pour être bénis et nous-mêmes, nous engageons là-dedans, vous comprenez? Il y a tout un tas de matériel que j'ai ici avec lesquels je suis en train de travailler qui sont sortis de ma propre poche. Je ne vais pas vous dire comment est-ce que ça s'est passé, mais c'est sorti de ma propre poche pour avoir du matériel pour travailler, pour faire l'œuvre du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu qui me donne et qui me donnera encore les moyens d'investir dans sa maison, dans son œuvre, sans aucun problème. Et je vous exhorte, bien-aimés, à suivre cela, à vous investir dans la maison du Seigneur. Et lorsque je parlais de Kokoninga tout à l'heure, voici quelqu'un, nous avons ouvert le chemin, comment je vais dire ça, nous avons ouvert les prières au niveau de la France, nous avons ouvert les prières au niveau de la France, au niveau des cultes de la France, et nous avons lancé un appel pour que plusieurs personnes s'investissent pour acheter des chaises à raison de 35 € la chaise. Et voici quelqu'un qui ne travaille pas encore, vous comprenez, qui ne travaille pas encore et qui malgré son état de non-travail présentement et malgré sa condition financière, s'est efforcé d'apporter sa participation pour 4 chaises. Je crois que je l'ai quelque part. Ah d'accord, dans mon sac. Je l'ai dans mon sac, qui a apporté sa participation pour 4 chaises bien aimées que nous sommes en train de commander afin que ces chaises-là nous arrivent le plus tôt possible par la grâce du Seigneur. Et voici quelqu'un qui n'a pas attendu d'être riche. Voici quelqu'un qui n'a pas attendu de regarder comment est-ce que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants ou bien sa facture de téléphone sera payée, mais quelqu'un qui a compris le bienfait de soutenir l'œuvre du Seigneur et qui s'est engagé dans le soutien à l'œuvre de Dieu au niveau de la France. Nous avons lancé l'appel pour 35 € la chaise. Elle s'est engagée, non seulement elle s'est engagée, mais elle a respecté son vœu. À raison de 4 chaises, elle a envoyé ses 140 €, je crois, c'est avant-hier que je les ai récupérées. Le temps de passer la commande pour que ça nous arrive, parce que ça doit nous arriver par des camions. Et nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ta vie, Kokoninga, que le Seigneur te bénisse en abondance, que la grâce du Seigneur soit avec vous, soit avec toi, et que le Seigneur soit avec toute ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse à mon amour. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce couple qui est en Italie, qui malgré leurs conditions présentes, fait l'effort de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je les encourage parce que c'est des personnes qui sont vraiment fidèles et qui sont vraiment fiables dans le travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des grandes choses. Et malgré la situation qu'ils sont en train de vivre, qui prient l'effort d'apporter leur contribution pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur.
bénisse abondamment. La grâce de Dieu repose sur vos vies. Shalom et salutations à notre fille depuis la Suisse qui ne manque pas de contribuer. Que le Seigneur te bénisse. Et shalom à tous ceux qui de près comme de loin participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans tout ce que nous faisons de près comme de loin. Que le Seigneur soit avec vous, que ce soit par vos prières, par vos intercessions, par vos dîmes, par vos offrandes, par vos actions de grâce, par vos dons. Vous savez, il y a la façon de pouvoir dire que celui-là, c'est mon père. Et il y a la façon de pouvoir dire que celui-là, c'est mon parent ou bien c'est mon mentor, etc. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement par la bouche. Un fils ne se reconnaît pas seulement en parlant. Une fille ne se reconnaît pas seulement en parlant. Quand tu dis « voici mon père spirituel », ça veut dire que non seulement il y a une filiation spirituelle qui vous relie, mais il y a aussi ton devoir de fils dans la maison de ton père. Vous savez, lorsque vous êtes dans la maison de votre père, qu'est-ce que vous faites? Le matin, vous balayez la maison. Le matin, vous essuyez les tables, vous balayez la cour, etc. Vous arrangez le lit. Vous prenez soin de la maison de votre père parce que vous reconnaissez que c'est votre père et que vous êtes dans la maison de votre père. Vous comprenez? Un fils aussi prend soin de la maison de son père. La maison de son père, c'est le ministère. La maison de son père, c'est l'église. Donc, un fils qui ne s'investit pas dans la maison de son père, qui est Dieu d'abord, et dans la maison de son père, qui est le père spirituel que Dieu lui a donné, un fils ou une fille qui ne s'investit pas dans le ministère de son père, ne reconnaît pas cette personne comme son père. Je te dis et je te le redis. Prends l'exemple de ton père biologique. Tu es chez ton père à la maison, tu es dans la maison familiale. Bien aimé, tu vas au moins balayer la cour, essuyer la table, balayer ta chambre. Si quelque chose est défaillant, tu vas arranger. Tu ne vas pas laisser la maison en désordre. Tu ne vas pas laisser la maison ouverte quand lorsque vous dormez la nuit, les portes et les fenêtres sont ouvertes et puis tu te vas dormir. Tu dis, je m'en fous, ce n'est pas ma maison, jamais. Si la porte n'est pas fermée le soir, tu vas fermer la porte. Si la maison est sale, tu vas la balayer. Si quelque chose est sale quelque part, tu vas nettoyer. Pourquoi? Parce que c'est ta maison familiale, c'est la maison de ton père. Et tu prends soin de la maison de ton père. Donc, un fils, une fille qui dit, voici mon père, et qui ne s'investit pas dans la maison de son père, qui ne s'investit pas dans l'église, dans le ministère de son père, ce n'est pas son fils, ce n'est pas sa fille. Parce qu'un fils s'investit dans la maison de son père et une fille s'investit dans la maison de son père et de sa mère. Tu as ta mère spirituelle, tu ne t'investis pas dans son ministère, ce n'est pas ta mère. Peut-être que c'est ta tante, mais c'est ta cousine. Tu as ton père spirituel, tu ne t'investis pas dans son ministère, ce n'est pas ton père. Quand tu es chez toi à la maison, tu vas laver les assiettes. Quand tu es chez ton père, chez ta mère, tu vas laver les assiettes. Tu vas faire la vaisselle, tu vas faire la lessive, tu vas balayer la maison, tu vas entretenir la cour, tu vas essuyer la table, tu vas prendre soin de la maison de ton père. Qui d'entre nous n'a jamais essuyé quelque chose, n'a jamais balayé, lavé les habits, lavé les assiettes dans la maison de son père? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est la maison de ton père. Tu es chez ton père, tu es chez tes parents, chez ta mère et chez ton père. On ne te paye même pas pour ça, c'est un devoir pour toi. Si les voisins ne le font pas, ils reconnaissent que ce n'est pas leur père. Si les voisins ne le font pas, ils reconnaissent que ce n'est pas leur mère. Mais toi, qui sais que c'est ton père, toi qui sais que c'est ta mère et que la maison de ton père doit être tenue bien aimé, tu t'investis dans la maison de ton père et de ta mère. C'est pourquoi, bien aimé, les fils qui disent que seulement je suis fils de tel père et les filles qui disent que je suis fille de telle mère, sans s'investir dans le ministère, dans l'église de leur père, de leur mère, vraiment, ce n'est pas leur père, ce n'est pas leur mère, c'est leur tante, c'est leur nièce, c'est leur cousine, mais ce n'est pas leur père, ce n'est pas de leur mère, parce qu'un enfant s'investit dans la maison de son père. Regardez, la vie même nous enseigne, ce que nous vivons nous enseigne, bien aimé. Même chez les hommes, avant de rentrer sur le plan spirituel, tu ne peux pas être dans la maison de tes parents et ne pas t'investir dans la maison de tes parents, c'est impossible. Tu vas au moins laver les assiettes, tu vas laver les habits, tu vas essuyer la table, tu vas balayer le salon, tu vas essuyer quelque chose, tu vas prendre soin, tu vas fermer la porte quand c'est le soir pour ne pas que les voleurs rentrent. Tu vas faire quelque chose dans la maison de ton père. Mais nous avons des fils et des filles, 2025 bien-aimés, qui se donnent le titre de fils et de filles pour dire non, ça c'est mon papa, bonjour papa, bonsoir papa, alléluia papa, shalom papa, mais qui ne s'investissent pas dans la maison de leur père, qui ne s'investissent pas dans l'église de leur père, qui ne s'investissent pas dans le ministère de leur mère bien-aimée. Vous êtes des fils et des filles en papier, tout simplement, qui peuvent brûler ou bien qui peuvent s'envoler à n'importe quel coup de sifflet. Vous savez, il y a des moments où on a vu plusieurs hommes de Dieu, le prophète Kakou Sévérin, etc., qui n'étaient plus là. Le ministère a volé en éclats. Plusieurs personnes ont abandonné son épouse. Pourquoi? Parce que c'était des enfants en papier. Ils sont là seulement pour le nombre sensationnel et pour la prière de l'homme de Dieu. Quand il a disparu, ils ont abandonné son épouse. Ça, c'est des fils en papier, ce n'est pas des vrais fils. Mais ceux qui sont demeurés jusqu'à présent avec son épouse pour la soutenir jusqu'à présent ont reconnu que vraiment, le monsieur c'était leur père et la femme était vraiment leur mère. Ils sont restés à côté d'elle jusqu'à la soutenir le temps qu'elle puisse se positionner et s'asseoir. C'est en cela qu'on reconnaît vraiment les fils en papier, les filles en papier, les vrais fils et les vraies filles. Bien aimés,
Les hommes de Dieu avec lesquels vous êtes ne sont pas dupes. Ils vous regardent tous, mais ils savent qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est franc, qui n'est pas franc, qui investit réellement, qui n'est pas investi réellement, qui parle seulement et puis qui est réellement fils et fille. Vous comprenez? Et c'est en cela aussi que la prière de l'homme de Dieu vous accompagne. C'est en cela aussi que la grâce que Dieu a mise sur la vie de l'homme de Dieu vous accompagne. Car celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. C'est-à-dire que la façon dont tu prends l'homme de Dieu là, c'est en fonction de ça que la grâce, l'onction que Dieu lui a donnée aussi t'accompagne. Bien aimé, si tu es là seulement par le nom, il sera là aussi par le nom. La grâce ne va pas t'accompagner. Si tu es là seulement par la parole, il sera là aussi seulement par la parole. La grâce ne va pas t'accompagner. Mais si tu es là, non seulement par la parole, mais dans les actes, en soutenant la maison de ton Père, en soutenant l'église de ton Père, en soutenant le ministère de ta mère, bien-aimée, tu es un véritable fils, tu es une véritable fille. Et la grâce qui est sur la vie de ton Père, la grâce qui est sur la vie de ta mère t'accompagnera. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner un exemple humain. Je n'avais même pas prévu ça, mais comme le Seigneur nous envoie dessus, je crois, nous allons poursuivre là-bas. Regardez, lorsque vous êtes chez votre Père, il y a des choses dont vous bénéficiez, dont vous ne vous rendez pas compte. C'est le jour où vous n'aurez plus votre père que vous allez comprendre l'importance du père. C'est le jour où vous n'aurez plus votre mère que vous allez comprendre l'importance de la mère. Demandez aux orphelins, ils en savent quelque chose, vous comprenez? Parce que lorsque tu es chez ton père bien-aimé, tu manges, tu bois, tu ne payes pas de facture d'eau, tu ne payes pas de facture de courant, tu ne payes pas Internet, tu ne payes pas le loyer, bien-aimé, tu es là, tu es tranquille et puis tu dors sur un toit, la pluie ne te tape pas, le soleil ne te tape pas, etc. C'est le jour, bien-aimé, tu vas t'aventurer pour dire, je sors de la maison, ou bien tes parents vont te chasser, ou bien le jour où tu vas commencer à vivre, je veux dire, de tes propres forces, sans le toit de ton père. C'est là que tu vas connaître l'importance du toit de ton père. Tu vas connaître l'importance de la présence de ta mère. Tu vas comprendre que le fait qu'on t'a abrité dans une maison, tu ne payais pas le loyer, le fait qu'on payait les factures d'eau et de courant pour toi, c'était une grâce que Dieu t'a donnée au travers des parents que Dieu t'a accordé. Tu comprends? Donc les parents étaient comme un abri pour toi. Les parents étaient comme une couverture pour toi. De sorte qu'il y a des choses que tu ne sentais pas, mais qu'eux, ils sentaient. Il y a des choses que toi, tu ne ressentais pas, mais qu'eux, ils ressentaient. Il y a des choses dont tu ne te souciais pas, mais dont eux, ils se souciaient. Il y a des choses pour lesquelles tu ne t'inquiétais pas, mais eux, ils s'inquiétaient. Comment est-ce que vous allez manger chaque jour? Comment est-ce que vous allez aller à l'école? Comment est-ce que vous allez être en bonne santé? Comment est-ce que vous allez demeurer dans cette maison qu'ils n'ont pas construite, mais qui sont en train de louer? Comment il faut la louer chaque fin de mois? Comment est-ce qu'il faille faire cela pour que vous soyez bien? C'est le souci du père, de la mère. Toi, tu ne te soucies pas, mais eux, ils s'en soucient pour que vous soyez à l'aise. Donc, les parents sont comme une couverture sur vous, une protection pour que le soleil ne vous frappe pas, pour que la pluie ne vous frappe pas, pour que certaines choses ne vous atteignent pas. C'est le jour où votre père ne sera plus là, le jour où votre mère ne sera plus là, ou bien le jour où vous allez quitter sous la coupole de ce père, de cette mère spirituelle. Ce jour-là où vous allez, bien aimé, vous rebeller ou bien prendre votre distance et que vous ne serez plus sous la couverture de la prière, du jeûne, de l'intercession, de la couverture spirituelle, de ce père spirituel, de cette mère spirituelle. C'est là que vous allez comprendre l'importance de ce père et de cette mère. Et plusieurs personnes font les frais. Vous êtes avec des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui prient pour vous. La main de Dieu vous garde, bien aimé. Vous vous rebellez, vous sortez de la couverture, vous commencez à rencontrer beaucoup de malheurs et certaines personnes sont mortes dans cette affaire parce qu'elles étaient au contact avec des hommes de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, avec lesquels Dieu les a mis pour les aider. Et puis, bon, ils sont sortis et puis ils ont rencontré beaucoup de malheurs, alors que lorsqu'ils étaient avec ces personnes, il y a des choses qu'ils ne constataient pas. Mais quand ils sont quittés, il y a des problèmes qu'ils ont commencé à constater. Pourquoi? Parce que la couverture sous laquelle ils étaient bien aimés, cette couverture, ils ne l'ont pas reconnue en son temps. Et ils sont sortis de cette couverture et le soleil a commencé à les taper, la pluie a commencé à les mouiller et l'ennemi a commencé à mettre la main sur eux. Et c'est vraiment dommage que les gens ne comprennent pas cela. Et donc, bien aimés, fils et filles, bien aimés, ce n'est pas seulement par la bouche. Fils et filles, ce n'est pas seulement par la parole. Fils et filles, ce n'est pas seulement en se disant non, je connais ce pasteur, je connais cet homme de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire encore? On a prié dans telle salle, dans telle église, mais qu'est-ce que je vais dire? On était ensemble dans quel pays, dans quelle ville, on a mangé telle nourriture. C'est pas ça le père spirituel, c'est pas ça la mère spirituelle, bien aimée. Le père a un devoir envers les fils et la mère a un devoir envers les filles, mais les enfants aussi ont des devoirs envers leurs parents, bien aimés. Et le devoir de s'investir dans la maison de leurs parents, c'est très important. C'est pourquoi lorsque nous lançons les appels, bien aimés, ceux qui réagissent, bien aimés, ceux qui prient avec nous et ceux qui réagissent, nous les reconnaissons réellement comme nos enfants spirituels. Et lorsque nous prions, bien aimés, nous ne prions pas pour dire
bénis chaque habitant dans chaque maison. C'est pas comme ça, bien-aimé. Les premières personnes pour qui nous nous souvenons quand nous prions, ce sont les personnes qui soutiennent ce travail que nous faisons. Même si nous n'avons pas cité votre nom, que vous avez participé à l'avancement du travail que nous sommes en train de faire, nous prions, Seigneur. Souviens-toi de chaque personne qui participe à l'avancement de l'œuvre que nous sommes en train de faire, Seigneur. Révèle-toi, elle soutient, la garde, la protège, la bénit, la davantage. Que rien ne lui manque. Assiste la perte de sorte que son témoignage soit grand et que tout ce qui est douleur soit passé, qu'elle soit relevée, que son visage soit relevé, qu'elle soit restaurée. Nous prions afin que, de même que vous avez arrosé dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, que Dieu vous arrose en retour, car c'est celui qui arrose, qui est arrosé, à celui qui donne, il sera donné, celui qui plante, il récolte, et celui qui sème, il moissonne. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui nous appellent père, papa, etc., tous ceux qui nous appellent mère et maman, etc., tous ceux qui nous appellent papa, pasteur, etc., nous répondons oui, mais nous savons qui sont réellement nos enfants, et le Seigneur reconnaît réellement qui sont nos enfants, et nos prières les accompagne et la grâce de Dieu les accompagne et l'onction que Dieu a mis sur nos vies les accompagne, qu'ils soient près, qu'ils soient loin, bien-aimés. La grâce de Dieu les accompagne. Tu as ton père spirituel, bien-aimé. Tu as ta mère spirituelle. Tu ne donnes ni tes offrandes, ni ta dîme, ni ton action de grâce, ni ta participation quelconque, ni même un soutien, même en fin d'année ou bien en début d'année pour dire, ah papa, maman, voici l'action de grâce que je fais au Seigneur au travers de votre ministère, au travers de votre vie, pour dire merci à Dieu, etc. Jamais, rien du tout, bien-aimé, mais vous dites, papa, maman, la grâce qui est sur la vie de ces personnes ne vous accompagnera pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est un principe. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tant que vous êtes sous la couverture de votre père, de votre mère, vous bénéficiez des bienfaits de votre père, de votre mère. Si vous êtes chez vous à la maison, dans la maison de vos parents, maman va préparer, vous allez manger, papa va payer la maison, vous serez abrité, va payer les factures d'eau, du courant, vous pourrez en profiter. Mais le jour où vous allez sortir de la maison, bien le jour où vous serez chassé, bien le jour où vous plus ensemble, bien-aimés, vous allez payer les frais de ne plus être ensemble sous le toit parental, sous le toit familial. C'est pareil sur le plan spirituel. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important que vous puissiez, si vous nous considérez comme réellement vos parents spirituels, ou bien vos pasteurs, ou bien des mentors, ou bien des personnes au travers de qui Dieu vous bénit énormément, bien-aimés, il est important, en retour, d'entretenir la maison de votre père, d'entretenir la maison de votre mère, de soutenir la carrière de votre mère. Maman de Gloire fait très souvent des concerts. On sait, ceux qui ont l'habitude de payer les tickets, de venir au concert, de soutenir, etc. Et puis ceux qui ont les moyens, mais qui ne le font pas, mais qui appellent quand même maman et qui l'appellent quand ils ont des problèmes. Il y a des gens qui l'appellent seulement quand ils ont des problèmes. Maman, j'ai tel problème, j'ai telle situation. À part ça, quand il y a des concerts, quand il y a des tournées, quand il y a des albums en vente, etc., ils sont devenus muets carrément et ils attendent le moment favorable où elle peut les aider à leur donner quelque chose pour se dépanner, pour sortir du problème. Ça, c'est des profiteurs. Ce ne sont pas des enfants, c'est des profiteurs. Et la grâce qui est sur sa vie ne pourra pas vous accompagner. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est lui qui reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, c'est lui qui reçoit une récompense de juste. La grâce et la faveur de Dieu que le Seigneur lui a accordée ne reviendra pas sur vos vies parce que vous ne la considérez pas au vrai sens ou bien vous ne la prenez pas réellement comme une mère. C'est pareil pour un père spirituel, vous comprenez? Et c'est vraiment dommage que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. La grâce de Dieu t'accompagne, Coco Nyanga, et que le Seigneur te bénisse abondamment. La grâce de Dieu sur notre ministère t'accompagne et t'accompagnera encore et dans les jours à venir. Lorsque nous allons nous rencontrer, je crois que le Seigneur te fera énormément de bien au travers du ministère que nous avons par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois fortifié, que le Seigneur soit avec toi et que l'Éternel te bénisse en abondance dans le nom puissant, dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le nom merveilleux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Vous savez, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que ton père va attendre ce que tu vas donner là pour vivre. C'est pas ça, hein? Non. Il va vivre, même si tu ne donnes pas, il va vivre. Si tu donnes, il va vivre. Si tu ne donnes pas, il va vivre parce que c'est Dieu qui le fait vivre. Mais le problème, c'est toi. Parce que ce que tu devrais recevoir au travers de la filiation que tu maintiens, du contact que tu maintiens, de la relation que tu maintiens, par ton devoir de fils, la grâce va continuer d'abonder et de surabonder dans ta vie. Mais quand tu coupes, bien-aimé, la grâce va s'arrêter. Regardez par exemple, je vous donne, je crois, c'est 2 Rois chapitre 4, si je ne m'abuse, la femme, la veuve du prophète. Et lorsque son mari est mort, son mari était prophète, vous comprenez? Son mari est mort, elle allait voir Élisée, et puis Élisée lui a dit, bon, va emprunter des vases chez tes voisins, etc., etc. Il n'en prend pas en petite quantité, et puis tu vas verser dans ces vases-là de l'huile jusqu'à ce que tu vas verser de l'huile. Et elle a commencé à continuer de verser de l'huile jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de vase. L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vase à mettre. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu n'as plus rien à proposer, la grâce, l'huile là, c'est la grâce du Saint-Esprit. Quand tu n'as plus rien à proposer, la grâce s'arrête. Vous comprenez? La grâce continue
tant que tu continues d'entretenir la grâce, si tu n'as plus rien à proposer comme des vases, l'huile là s'arrête. Parce que l'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vases à présenter. Donc, tant que tu vas présenter des vases, l'huile va continuer de couler dans ces vases. Tant que tu vas continuer de présenter le vase c'est aussi toi. Le vase, c'est aussi ta vie. Le vase, c'est aussi ta personne. Tant que ta personne sera présentée devant la grâce du Seigneur, tant que tu seras toujours dans cette grâce en train de faire ce qui est important, ce qui est bien devant le Seigneur, la grâce de Dieu continuera de couler dans ta vie. Mais si tu arrêtes, la grâce s'arrête. Vous comprenez? C'est pareil. Vous comprenez? Si vous arrêtez, tant que vous allez continuer de manger, votre corps sera enrichi, il va grandir. Le jour où vous arrêtez de manger, vous vous suicidez. Vous comprenez? Parce que votre corps a besoin de cette nourriture pour grandir. C'est pareil. Donc, la santé va s'arrêter le jour où vous arrêtez de manger. Mais tant que vous allez bien manger, la santé va continuer. Vous comprenez? C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi il est important que vous puissiez comprendre ces choses et puis participer. Il y a des personnes, lorsque nous sommes en direct et que nous sommes dans un temps de révélation, de vision, de parole, de connaissance, de d'onction, etc., elles se connectent nombreuses ces gens et ces personnes, vous comprenez? Mais lorsqu'on dira, par exemple, l'œuvre de Dieu a besoin de telle chose, vous allez le voir en train de se déconnecter très rapidement. Pourquoi? Parce que ces personnes sont venues seulement pour un profit. Elles ne sont pas... Regardez, Jésus-Christ, il a nourri près de 5000 personnes. Ces personnes ont commencé à le suivre, mais lorsqu'il partait à la croix, plusieurs personnes l'abandonnent. Elles voulaient seulement du pain et du poisson pour manger. Elles voulaient seulement voir des miracles. Elles voulaient seulement du pain et du poisson pour manger. La personne de Jésus, ce n'était pas le problème. La vie de Jésus n'était pas le problème. Elles voyaient Jésus-Christ comme quelqu'un, comme un acteur, pas un acteur, comment je vais dire ça, quelqu'un qui fait un faiseur de miracles. Donc, ils sont venus voir un film d'action. Voilà. Ils sont venus voir un film d'action, un faiseur de miracles. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quel paralytique qui va marcher? Quel aveugle qui va voir? Comment est-ce qu'il va faire? Comment telle personne sera guérie de la lèpre? Waouh, c'est super, c'est extraordinaire, etc., etc. Waouh, c'est sensationnel. Elles applaudissent, etc. Elles ont fait, il va multiplier 5 paires de poissons, elles vont manger, se vont dire, oh, mais il est gentil ce monsieur, etc. Mais à la moindre chose où les sacrificateurs, les souverains, les serviteurs, les sacrificateurs vont venir l'attraper, toute cette foule-là va fuir. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas reconnaître en lui leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur. Elles sont venues voir comme quelqu'un qui fait des miracles, à qui elles ne sont pas attachées, mais qui partent. Mais les véritables disciples bien-aimés ont continué à s'accrocher au Seigneur malgré les perturbations, malgré les persécutions qui ont eu lieu, bien-aimés, lorsque le Seigneur s'est présenté. Elles sont venues auprès du Seigneur et sont restées accrochées jusqu'à ce que, selon l'histoire, des personnes ont été tuées, des personnes ont été mises en prison, des personnes ont accepté d'être décapitées. Tout ça pour la gloire du Seigneur et pour la cause de Christ, parce qu'elles se sont dit, c'est mon Seigneur, c'est mon maître, je le suivrai quoi qu'il arrivera. Vous comprenez? Lorsque un enfant arrive à ce niveau avec son père spirituel, une fille arrive à ce niveau avec sa mère spirituelle, bien-aimée, c'est comme Ruth avec Naomi. Elle dit, où tu iras, là-bas j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, où tu partiras, je partirai, où tu mourras, c'est là je mourrai. Vous comprenez? Ça, c'est un attachement véritable, c'est une filiation véritable, bien-aimée. Et il fallait que vous puissiez comprendre ces choses par la grâce et par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, mon père spirituel, qu'est-ce que je faisais? Même depuis l'école, même quand j'avais même 1000 francs, je mettais 100 francs à côté pour ma dîme. Et quand il venait me voir, ou bien j'allais le voir, ou bien je faisais des cadeaux, ou bien quand il venait me voir, j'essayais de payer son transport. Quand bien même il n'avait même pas besoin de ça, mais je me dis, mon père spirituel, il faut que je m'investisse dans sa vie, vous comprenez? Lorsqu'il avait des vêtements sales, je les lavais. Lorsqu'il partait prêcher, j'attrapais son sac, etc. Mais je vous assure, parmi notre génération, ceux qui étaient autour de lui, les personnes qui ont été richement bénies spirituellement parlant, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je vous assure que Dieu m'a fait grâce d'une façon extraordinaire, au point plusieurs étaient jaloux pour dire, mais ce gars-là, il vient d'arriver, comment ça se fait que non seulement le vieux le privilégie, mais il a encore une grâce encore plus excellente que nous, bien-aimés. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à être jalouses, bien-aimés, mais je les entendais parler, etc. Il y en a même qui sont pleins de jours. J'ai dit à une sœur, mon Jésus, elle dit, tu penses que c'est toi seul ton Jésus, etc. Mais c'est notre Jésus, c'est vrai, mais moi, c'est mon Jésus. Si tu peux dire, c'est notre Jésus, mais moi, c'est mon Jésus personnel, parce que c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur personnel. Les autres, je ne sais pas, mais pour moi, c'est mon Jésus, vous comprenez? Donc, c'est mon Seigneur, c'est mon Jésus, celui à qui j'ai donné ma vie, etc. Elle dit, mais tu penses que Jésus, là, c'est pour toi seul, c'est pas toi ton Jésus, c'est notre Jésus. Elle dit, franchement, c'est le Seigneur, mais moi, c'est mon Seigneur personnel. Vous comprenez? Et donc, il fallait que vous puissiez comprendre cela et aller au bout, aller en hauteur, aller en profondeur, aller au-delà de ce que les hommes pensent, les hommes entendent, bien aimé. C'est dans les moments où votre père, votre mère est dans certaines situations qu'on reconnaît les vrais fils et les vraies filles. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque nous lançons un appel, nous connaissons aussi le cœur de plusieurs personnes qui, lorsqu'elles le peuvent, font quelque chose, mais qui vivent des situations difficiles. Nous connaissons leur cœur et nous savons que lorsque Dieu les bénira, ce sera chose faite de façon très rapide. Ces personnes aussi, nous les connaissons. Et donc, nous savons faire la part des choses parmi ces milliers de personnes qui nous suivent sur Internet, de près comme de loin. Il y a des personnes, quand elles viennent, elles disent, papa, localise-moi, donne-moi une prophétie, donne-moi une parole.
parole, donne-moi une révélation, parle sur ma vie, prophétise, prie pour moi tel sujet, mais on ne le verra jamais lorsqu'on dira, par exemple, nous sommes sur un projet sur l'Église de la France où nous avons besoin d'acheter les chaises de l'Église, nous avons besoin d'acheter les instruments de l'Église. Après les chaises, on achète les chaises d'abord. Après les chaises, on achète les instruments de l'Église. Après les instruments de l'Église, on va chercher, si Dieu nous permet, avec beaucoup plus de moyens, avoir un local propre à nous-mêmes, je veux dire, au nom de l'Église que nous avons nous-mêmes de façon personnelle, et comme quelqu'un qui a acheté sa maison, mais qui a construit sa maison, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce sera très important. Tous ceux et toutes celles qui sont au niveau de la France, nous avons le programme sur la France. Suivez ce programme. Nous avons lancé l'appel pour l'achat des chaises. Rentrez dans le programme d'achat des chaises et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous par l'onction et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais, nous avons sauté 2 ou 3 jours sans faire de direct prophétique. Nous relançons aujourd'hui et jusque dans la suite des temps. Et puis à la fin, nous allons vous donner une nouvelle que je ne veux pas qu'elle interrompe cette nouvelle interrompe le direct maintenant parce que ça risque de me mettre dans un état émotionnel très bizarre. Donc, je préfère garder ça pour la fin, pour ne pas revenir là-dessus, pour ne pas arrêter les directeurs en cours de chemin. Vous savez, je suis difficilement émotif. C'est-à-dire, je ne suis pas trop dans les... Je suis dur émotionnellement parlant. J'ai perdu des parents très proches. Quand je dis très, très proches, je dis des parents très proches. Les gens n'ont pas vu forcément mes larmes, mais l'événement qui vient de se passer m'a fait encaisser un coup. M'en faire. C'est là que je me rends compte que il y a des gens, vous les aimez, vous ne connaissez pas la force avec laquelle vous les aimez. C'est lorsque certains événements arrivent que vous vous rendez compte que vraiment vous les avez aimés avec force, mais vous les aimez avec force. Parce que, d'accord, je reviendrai dessus plus tard. Donnez le temps de faire le direct, on va revenir dessus après. Pour ne pas que ça m'empêche de continuer le direct pour aujourd'hui, parce que il y a des personnes avec qui vous êtes vraiment liés par l'histoire, par le passé, par beaucoup de choses, par beaucoup d'événements. Et puis, ces personnes vous sont chères. Et si quelque chose arrive à ces personnes, vous prenez le coup, quoi. D'une manière ou d'une autre, vous prenez le coup. Mais on va prier d'abord et puis après, on va revenir dessus si Dieu nous permet. Pas maintenant. Pour ne pas que le direct s'arrête. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et que l'Éternel soit votre partage et votre bénédiction à tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous reprenons le direct aujourd'hui. Nous allons repartir par la grâce de Dieu dans la vie de plusieurs. Si des personnes sont arrivées à partager le direct, comme j'ai fait la promesse, simultanément dans 15 groupes, il y a 15 personnes. Revenez-moi pour que je bénisse vos vies par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth selon la promesse que j'ai faite, afin que je ne manque pas à ma promesse. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux, avant de prier pour vous exhorter, je veux donner une prophétie pour ces mois de août, septembre et octobre. Août, septembre et octobre, pour dire que j'avais vu le ciel noir. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dit de prier beaucoup parce que c'est un temps d'exaucement de plusieurs personnes, mais c'est un temps en même temps où les puissances des ténèbres vont se lever pour faire beaucoup de dégâts. Et que le 1er novembre, c'est la fête des Toussaints, c'est une fête dédiée à l'esprit de mort. Et puis le 30 octobre, avant le 1er novembre, c'est la fête je sais pas, Thanksgiving, Halloween. C'est la fête de Halloween qui est aussi une préparation aux esprits de mort. Vous avez dit, les hommes ont... Et donc, dans ce mois de octobre et novembre, l'esprit de mort travaille beaucoup. Et donc, depuis ces mois, août, septembre, faites très attention parce que les 2 derniers mois, la révélation me revient. Et donc, en août, septembre, octobre, beaucoup de choses vont se faire pour que les 2 derniers mois de novembre et de décembre, beaucoup d'événements bizarres se passent, mais ça va se préparer en août, septembre et octobre. Donc, priez beaucoup pour vos femmes, priez beaucoup pour vos maris, priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup pour vos frères, priez beaucoup pour vos sœurs, priez beaucoup pour qui encore, pour vos tantes, pour vos nièces, pour vos enfants, etc. Priez beaucoup pour tous ceux qui vous entourent, qui vous environnent, parce que, vous savez, Dieu a délivré Israël, Exode chapitre 12. Dieu a délivré Israël, mais dans la délivrance d'Israël, qui était une joie, une bénédiction, il a frappé en même temps les premiers-nés d'Égypte, et là, c'était le malheur. Donc, deux fois, quand il y a des temps de bénédiction que Dieu prépare, l'ennemi aussi peut vouloir soulever des temps de malheur. C'est pourquoi nous devons rester à la brèche afin que nous puissions toujours continuer à nous accrocher au Seigneur. Nous devons continuer à prier afin que les œuvres de l'ennemi soient arrêtées. Nous pouvons contenir les œuvres de l'ennemi par la prière. Nous pouvons arrêter les œuvres de l'ennemi par la prière. Nous pouvons déstabiliser les œuvres de l'ennemi par la prière. Nous pouvons déprogrammer les œuvres de l'ennemi par la prière. Nous pouvons annuler les œuvres de l'ennemi par la prière. Bien-aimés, partagez ce direct et que le Seigneur nous bénisse en abondance dans le nom puissant, dans le nom précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je ne serai pas très long si Dieu me permet. Je veux prier pour plusieurs personnes aujourd'hui et puis donner certaines annonces selon lesquelles nous sommes pratiquement en mi-mois. Aujourd'hui, c'est le 14, à la fin du mois. Nous allons faire la prière du mois et puis nous allons annoncer les couleurs aussi pour la prière d'orientation prophétique de fin d'année. La prière d'orientation prophétique de fin d'année, c'est maintenant que nous allons la préparer parce que chaque temps de décembre, nous avons un moment d'action de grâce où nous faisons des prières d'orientation prophétique avec nos enfants d'action de grâce de fin d'année. Nous allons préparer ces annonces-là et ce moment-là avec moment de gloire pour vous annoncer cela dans les différents groupes très prochainement si Dieu nous permet. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, nous partons pour la prière. Si vous avez un besoin, si vous avez un souci, vous avez une préoccupation, vous pouvez la mettre en commentaire pour que nous puissions prier pour vous et évoluer dans ce direct. Déjà, je vois sur le TikTok la reine de 28, je ne sais pas la suite, mais je vois, papa, je me sens très mal, mon ventre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donne-moi beaucoup plus de détails, s'il te plaît, pour que je sache ce que tu as et au niveau de ton ventre. Et puis, qu'est-ce qui se passe exactement pour que je sache comment prier pour toi? Voilà, c'est parti. Que la grâce du Seigneur soit avec nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Wow. My God, pray to low skin te boss along the bread. Riboboko shika bos kantama yantaka sakin te bread. Les biotigaons skin te lere brelorish kantabos, Père. Je prie que ton sang recouvre chacun de nos enfants. Seigneur, je prie que ton sang recouvre chaque famille, Père, chaque personne qui soutient cette œuvre, ce ministère, Père. C'est directement, Dieu, mon roi, par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et mon roi, que le malheur s'éloigne de leur maison, au nom de Jésus, que la malédiction s'éloigne de leur maison, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de mort s'éloigne de leur maison, au nom de Jésus, que toute action négative s'éloigne de leur maison, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. My God, pray, low skin te boss. We go the brilliant discount boss, sorry to mighty, get the rig out and brilliant discount boss, sorry to mighty, get the bread. Quelqu'un a un parent. Lobo, Koshika, Boss, Braylendi, Kaos, Kinte, Breeze. Fais très attention, écoute très bien ce que je vais te dire. Les Maka, Shakatala, Boss, Kinte, Breeze. Je vois quelqu'un qui marchait normalement, mais qui cède à l'aide comme d'une béquille, d'un bois pour marcher. Pourquoi? Parce que cette personne a des problèmes au niveau de son pied, mais ça n'a pas commencé directement avec le pied. Ça a commencé par un mal qui a affecté les pieds et qui l'empêche de marcher correctement. Et ça fait un bon moment que vous essayez de soigner ce parent. Et jusqu'à présent, il ne rentre pas encore dans la guérison. Je répète, my God, break Lord Ghost. C'est comme l'esprit de mort veut surprendre plusieurs personnes de façon brusque et inattendue pour ne même pas qu'on les sauve. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de voir quelqu'un, tu vois. Il y a un mal qui l'a frappé, il y a un mal qui l'a atteint, mais qui a atteint en même temps ses pieds. Je le vois qui est aidé à l'aide d'une béquille pour s'aider à marcher. C'est comme ça, pour s'aider à marcher. C'est-à-dire qu'il s'aide de la béquille pour marcher, mais il n'est pas né impotent, il n'est pas né infirme, il n'est pas né handicapé de la sorte. C'est un mal qui est arrivé et le mal qu'il a atteint présentement l'empêche de marcher correctement, l'empêche de marcher normalement. Vous comprenez? Et depuis un bon moment, vous essayez de le soigner, mais jusqu'à présent, les choses traînent encore. C'est-à-dire que vous dépensez, mais les choses ne s'améliorent pas. Vous continuez toujours de soigner cette personne. Si tu m'entends, si tu me reçois, si tu es connecté sur ce direct, que tu as un parent qui répond à cette destruction, écris-moi très rapidement. Je vais te dire quelque chose et prier pour cette personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de voir comme des personnes qu'on veut surprendre, c'est-à-dire en quelques 2-3 jours, très rapidement, pour qu'un mal négligé puisse emporter ces personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de ressentir une alerte. Si tu m'entends, si tu me reçois, que c'est un parent à toi, je veux prier pour cette personne. Si tu m'entends maintenant, tu peux m'écrire sur le WhatsApp, plus 225 07 57 42 73 23, ou bien écrire sur direct. Je dis, quelqu'un a un parent. La personne n'est pas née handicapée, la personne n'est pas née impotente ni invalide, mais la personne s'aide d'une béquille pour pouvoir marcher parce que la personne a eu un mal et ce mal-là a atteint son pied. Le mal n'a pas commencé par le pied, mais le mal a atteint le pied et jusqu'à présent, la personne s'aide d'une béquille pour se déplacer. Pourquoi? Parce que le mal a fait que cette personne n'arrive pas à marcher correctement et ça fait un moment que vous avez investi dans le traitement de cette personne pour essayer de la soigner, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Je vais prier pour toi. Si tu m'entends, si tu me reçois, écris-moi en commentaire qu'il s'agit de toi, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, je ne sais pas. Je veux prier pour toi par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, Brelon Skunte Bo, Shakatala Bos, Brelendika, Mama Yantaka Sakinte Brit, dans le nom puissant de Jésus. Wow, Jesus, breathe.
Gabaos kinte Lord, Brelendi shaunte les. Mama kasha kinte brit, Lori gaos kinte brit, Lori shaunte kes. Mama kiso kinte Brelendi kos kinte la oshakata la bayanta kasa kinte brit. Loboko sika mayanta kasa kinte bos, Lady Willon de brit, Lady gaos kinte bos. Je vois un nom comme Mariette ou bien Marietta. Les boko shika bayanta kaskinte brit. Tu as une sœur. Les moches kanta boskinte les vigo de brit qui veut se marier ou bien qui veut se mettre en couple avec quelqu'un qui est différent de votre nationalité. Les boko shika bo, c'est comme un asiatique. Les makashakatala boskinte brit loli gaonskinte bo. Si tu m'entends, si tu me reçois, je vais t'avertir pour ta sœur très rapidement. Les bosh kanta brit, quelque chose entend se passer sur le plan spirituel et dans l'avenir. Si tu m'entends, si tu me reçois, écris-moi s'il te plaît, ou bien fais-moi signe par le WhatsApp pour plus 225 07 57 42 73 et 23, plus 225 07 52 57 42 73 et 23. Lobo kashika bos bre lady ga mama kasakinte bos bre lady ga oskinte bos. Ah d'accord, je comprends. Ah d'accord. Ok, Coco Nyanga, ta tante s'appelle Henriette. Ah d'accord. Ok, merci. D'accord. My God, Brit Lori Goshkin Tebos. Peut-être que c'est ce que j'ai vu comme Mariette. Elle s'appelle Henriette. Loboko Shika Bos Kente Brilindi Kaos Kinte Lord Brilindi Skunte Bos Lende Willon de Brit. D'accord, ok. Mama Kashakata la Bayanta Kasa Kinte Brit Lori Gos Kinte Lady Shaunte Lede. Par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie par l'onction et la puissance de Dieu. Loboko Shika Brit Laos Kanta Mayanta Ka. Les Beauty Gaos Kinte Brit Lori Gos Kinte Bos Kanta Bos Kinte Lede Willindi Bos Kinte Brit. Les Bakashika la Babayanta Kasa Kinte Bos Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour cette femme. Loboko Shika Bos Brit Los Kinte Bos. Oh là là, Mayantaka Shikabos. Kukonyanga, qu'est-ce que ta tante a exactement, s'il te plaît? Mama Kashika la Boskinte Lo de Vigo de Brits, Lady Maoskinte Le de Vigada Baba Yantaka. Est-ce qu'elle ne marche pas correctement? Elle cède d'une béquille. Le mal n'a pas commencé par ses pieds, mais jusqu'à présent, elle n'arrive pas à marcher correctement. On a investi dans sa santé, mais jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on investit, le mal n'est pas encore parti, n'a pas encore disparu. J'ai vu quelque chose comme Mariette, mais je crois que c'est Henriette. Tu dis, c'est Henriette. Loboko Shikabos, je ne savais pas que ta tante s'appelait comme ça. Loboko Shikabos, je vais prier pour elle. Les Baka Shikabos Kintebrit. Dis-moi, quelle est sa condition maritale? Quelle est sa condition maritale? Les Boko Shikabos Brelendi Gaos Kintebrit Lodigos Kintebos Kinteled. D'accord. Mama Kashikabos, Seigneur, je prie par la puissance de ton esprit pour la vie de cette femme, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que ta main soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout mal, toute maladie, tout malaise, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame l'onction. Wow, Jesus, pray, Lord, Shikabos, Lord the Reed. We Lord the beauty gowns kinte Lord the brain the shout the lady pretty Lord gowns come tabaki so kinte boss. D'accord, Seigneur. Mama Kashikabos, je vois une famille. Les Boko Shikabos, il y a un esprit qui agit pour perturber les foyers. Les Boko Shikabos, Lady Gowns Kintebrita, il veut empêcher les hommes, les femmes de demeurer avec les hommes dans des foyers stables. Les Boko Shikabos Kintebrita, toute relation conjugale doit être perturbée. Les Boko Shikabrit, Lady Gowns Kintebrita, je proclame par l'onction et la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mal la quitte au nom de Jésus, que ce mal disparaisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout ce qui est mal soit détruit et chassé par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, dans votre famille, Koko Nyanga, il y a deux esprits qui agissent. Je vois une région entre le Cameroun et le Congo.
les gaos qui te le willing des baos qui te brete, les pakashikabos. Et c'est au niveau de l'instabilité conjugale que l'esprit la frappe très fort. Les pakashikabos l'on de 8. C'est un esprit qui perturbe les foyers, mais c'est un esprit qui déstabilise en même temps. Quand quelqu'un veut réussir et qu'il est en train de faire des bonnes choses, on veut gâter ce qu'il est en train de faire pour qu'il se retrouve dans des conditions difficiles et très très compliquées. Les pokoshika break l'on des gaos qui te le wigo de brete. Je brise la source. Je proclame que la foudre de Dieu foudroie la source de cette malédiction, foudroie la source de ces malheurs, foudroie la source, foudroie la source, foudroie la source, foudroie la source. Que cet hôtel soit foudroyé, que ces œuvres soient foudroyées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction et la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, je brise ce jour, je brise cette malédiction, je détruis cette œuvre par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce jour par l'onction de Dieu, je brise ce jour par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ces œuvres au nom de Jésus-Christ. Je libère cette femme de tout ce qu'il avait attaché. Je libère cette femme de tout ce qu'il avait lié par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je proclame sa liberté, je proclame sa délivrance, je proclame sa guérison, je proclame sa restauration, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu soit sur elle, que le sang de Jésus-Christ la sauve de tout ce qui est mort, maladie et malédiction, qu'elle soit libérée, délivrée, affranchie, guérie par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu repose sur sa vie, et que la main de Dieu repose sur elle, au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quoique ange, papa, priez pour moi pour que Dieu me donne un travail stable, que la main de Dieu soit sur ta vie, quoique ange, que le Seigneur t'accorde un travail stable, que sa grâce repose sur ta vie, que sa main soit sur toi, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur sur ta vie, Mama Kashika Bos Brit Lodigos, que le Seigneur t'ouvre les portes, quoique ange, Loboko Shika Bos Brit, les biotigaons qui te l'est de lui. Quoique ange, écoute-moi très bien. Je ne sais pas qui tu es. Les bakashika boss brilindi gaons qui te brit lori gaons qui te boss. Est-ce que tu es fidèle dans l'église où tu pries? Si tu pries dans une église, est-ce que tu es fidèle dans ta participation dans l'œuvre de Dieu, dans ta dîme, dans tes offrandes à ton Père spirituel? Est-ce que tu es vraiment fidèle? Lopokoshika boss brit lori gaons qui te brit. Tu me réponds, je te dirai la suite. Les bakashika boss brit lori gos maxinos. Priez pour moi, homme de Dieu. Donne-moi un sujet de prière vraiment explicite, maximum. Yapokladis, prie pour mon mari. Qu'est-ce que ton mari a? Donne-moi un sujet vraiment plus explicite, s'il te plaît. La grâce du Seigneur soit avec toi. Mireille, Arlette, Noali. Ok, Dieu te bénisse abondamment. La grâce et la paix du Seigneur soit sur toi, par l'onction et la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'Éternel soit sur vous. Quand vous nous donnez des sujets de prière, soyez explicites, soyez précis, parce que lorsque tu dis, papa, prie pour moi, je ne sais pas pourquoi je veux prier, papa, prie pour mon mari. Ton mari a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il veut voyager, il a un problème de travail, son salaire est bloqué, ou bien qu'est-ce qu'il a exactement? Voyez? Soyez explicite pour qu'on puisse avancer dans ce que nous sommes en train de faire, par la grâce et par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Priez pour une ouverture financière. De qui? Pour toi? Ou bien quel est le déblocage financier que tu veux? C'est à quel niveau? Quel est ton problème? Quel est le besoin? Quel est le déblocage que tu attends? Que le Seigneur soit avec vous. Soyez précis, s'il vous plaît. Soyez précis, s'il vous plaît, pour que nous puissions avancer dans de bonnes conditions par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soit avec vous. Sa grâce repose sur vos vies. Son esprit repose sur vos vies. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tous ceux qui... Wow, Jesus, pray, Lord, scanta boss. Wow, Jesus, pray, Lady Gauss, skinte boss, Lord, will on the bridge. Je veux prier pour quelqu'un. Les bakashika boss, tu as un problème avec tes finances. Le problème que je suis en train de voir, dans la vision que je suis en train de regarder, tu vois, je vois que tu es en train de garder de l'argent quelque part. Et là où tu gardes l'argent, il y a un vent qui vient souffler là-bas. Et lorsque le vent souffle là-bas, là où tu gardes l'argent, tous les billets là s'envolent. L'argent se dissipe entre tes mains. L'argent disparaît vite entre tes mains. L'argent ne reste pas longtemps entre tes mains. Tu as un problème d'instabilité financière. Tu as un problème d'instabilité financière. Quelqu'un a un problème d'instabilité financière. Je suis en train de voir, je ne sais pas comment il faut dire ça, si c'est un pot ou bien c'est un seau. Mais je suis en train de voir les poubelles de bureau. Vous voyez, c'est une petite poubelle, mais avec des trous sur les côtés. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de voir, mais je vois ton argent qui est là-dedans. Et je suis en train de voir un vent qui vient souffler sur le seau.
pardon, et tout l'argent que tu as mis là-dedans est en train de s'envoler. Tout l'argent que tu as mis là-dedans est en train de se dissiper. Tout l'argent que tu as mis là-dedans est en train de partir. L'argent disparaît entre tes mains. L'argent te quitte. L'argent fuit entre tes mains. Je ne sais pas qui tu es. Je veux prier pour toi maintenant, par la grâce et par la puissance de Dieu. Si tu m'entends, si tu me reçois, manifeste-toi très rapidement par un commentaire. Je veux prier pour toi, afin que l'argent puisse rester entre tes mains, par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie par l'onction et la puissance de Dieu. Wow, Jesus, manifeste-toi très rapidement. Je ne sais pas qui tu es. Je vais prier pour toi. Tu as une instabilité financière. L'argent ne te reste pas entre les mains. Quand l'argent vient dans tes mains, les temps qui suivent, l'argent se dissipe. Je suis en train de voir un vent qui est en train de souffler sur ton argent et l'argent est en train de s'envoler. Tu vois, lorsqu'on fait, il y a un vent fort qui vient sur des feuilles de papier et puis les feuilles s'envolent dans les airs comme ça. Ils sont en train de papillonner dans l'air comme ça. Je suis en train de voir les billets des banques qui sont en train de s'envoler. Je vais prier pour toi. Si tu m'entends, si tu me reçois, fais-moi signe qu'il s'agit de toi. Je vais prier pour toi par la grâce de Dieu, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, wow, Jesus Christ. Si tu te reconnais, fais-moi signe très rapidement. Je vais parler en même temps avec toi. Par la grâce et par la puissance de Dieu, pendant ce temps, je vais prendre le sujet de quelqu'un. Papa prie pour mon mari. Il veut me quitter pour une autre fille. D'accord. Il y a des sujets de prière, écoutez-moi très bien, il y a des sujets de prière, bien aimés, qui ont besoin de suivi, de bonne compréhension et de suivi. Donc, nous avons un groupe de suivi que nous appelons le troisième groupe. Et dans ce troisième groupe, bien aimé, c'est le groupe des personnes que nous suivons la semaine. Pour cette semaine, bien aimé, à cause de certaines nouvelles, on n'a pas pu, pour que vous savez d'ailleurs, pour la plupart, on n'a pas pu le faire, mais chaque un programme de prière pour les personnes pour qui nous suivons, pour qui nous prions. Donc, quand vous avez un sujet de prière qui nécessite des suivis, rentrons dans le troisième groupe. Si vous ne savez pas ce que c'est que le troisième groupe et comment il faut faire pour le troisième groupe, écrivez-nous sur le WhatsApp, qu'on appelle sur le WhatsApp le plus 225 07 57 42 73 et 23, plus 225 07 57 42 73 et 23, plus 225 07 57 42 73 23. On va vous dire comment intégrer le troisième groupe pour vous participer au suivi en ce qui nous concerne toutes les personnes que nous suivons. Sinon, sur le directeur, il y a des sujets pour lesquels nous allons prier pour vous. Mais étant donné que vous êtes nombreux, on n'a pas le temps d'insister sur vous seulement parce qu'il y a plusieurs personnes qui apportent leur sujet de prière. Donc, on n'a pas le temps d'insister sur vous. Tous ceux qui veulent se faire suivre, rentrez dans notre troisième groupe bien-aimé. Comment vous rentrez dans le troisième groupe? Vous rentrez dans le troisième groupe en apportant votre contribution de soutien à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et vous allez bénéficier des programmes de suivi de semaine tous les mercredis entre 9h et 20h et tous les vendredis entre 9h et 20h, autant de fois que nous le pourrons. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous avez le temps de nous écrire au plus 225 07 57 42 73 23, plus 225 07 57 42 73 et 23, plus 225 07 57 42 73 et 23. La grâce du Seigneur repose sur vos vies et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc Yapo Cladis, il veut m'abandonner avec 2 enfants. D'accord, donc tu es avec un monsieur et le monsieur, vous avez 2 enfants et le monsieur veut t'abandonner avec les 2 enfants pour aller prendre une autre femme. Vous savez, ça c'est ce qu'on nous montre, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il fallait qu'on comprenne. Et même si on prie, bien aimé, il faut qu'on comprenne la cause. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête. Vous comprenez? Si vous lui donnez seulement un Doliprane, c'est vrai que ça va le soulager, mais si vous ne connaissez pas où le mal de tête l'a quitté, vous avez, après le soulagement, ça va revenir encore une autre fois parce que le mal n'a pas été traité à la racine. Donc, je vais te recommander la grâce de Dieu, mais pour des choses, pour des moments plus approfondis, pour des séances plus approfondies, pour des suivis plus approfondis, il faut rentrer dans le troisième groupe. Il faut rentrer dans le troisième groupe. Tu nous écris sur le WhatsApp au plus 225 07 57 42 73 23 pour qu'on puisse te dire comment est-ce que tu vas procéder et puis nous allons pouvoir suivre ça de près. Mais d'ici là, je te recommande à la grâce du Seigneur. Je prie pour Yapo Cladis, que ta grâce soit sur elle, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit repose sur sa vie, garde-la, protège-la, Seigneur. Voici le sujet qu'elle met devant toi, qu'elle est avec un homme qui veut l'abandonner, avec qui ils ont 2 enfants et qui veut l'abandonner pour partir avec une autre fille, Seigneur notre Père. Elle crie au secours pour son foyer, Père. Souviens-toi d'elle et que ta grâce soit sur sa vie. Souviens-toi d'elle, que ta main soit sur elle. Souviens-toi d'elle. Wow, Jesus, praise the Lord. Yapo Cladis, Loboko Shika Boss Bray Lady Gauss Kinte Boss. Bon, tu n'es pas dans le troisième groupe, je ne vais pas prendre tout le temps pour toi aussi. Sinon, je suis en train de voir
Ça n'a pas commencé par le fait qu'ils veulent partir. Il y a eu beaucoup d'abord de mésententes, beaucoup de petits palabres, beaucoup d'abord d'incompréhension. Vous êtes chamaillé à plusieurs reprises, vous êtes pas entendu à plusieurs reprises sur plusieurs choses pour lesquelles tu lui as fait palabre. Il y a eu des discussions pour lesquelles c'était chaud entre vous deux. Et ce qui est en train de se produire présentement, c'est la conséquence de certaines choses qui sont manifestées précédemment et qui sont en train de venir jusque-là. Et tu sais de quoi je suis en train de parler, il y a Pocladis. Je ne sais pas qui tu es, mais tu sais de quoi je suis en train de parler. Et donc, il faut que tu rentres dans le troisième groupe pour nous expliquer ça de long en large et qu'on puisse suivre ça de près. Tu nous écris au plus 225 07 57 42 73 23 plus 225 07 57 42 73 23 plus 225 07 57 42 73 et 23. La grâce de Dieu repose sur ta vie. La main de Dieu soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse à mon amour. La grâce du Seigneur repose sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Adeline Bligo, papa, je suis là. D'accord, shalom Adeline Bligo, la grâce du Seigneur repose sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Valérie Laperle, shalom, la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Dieu te bénisse à mon amour. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche présentement. Le temps que je puisse regarder sur les autres profils, quelles sont les personnes qui sont en train de se connecter. Mireille Arlette, priez pour une aide financière. Priez pour une aide financière. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu plus, s'il te plaît, Mireille Arlette Noal, une aide financière. Je ne comprends pas ce que c'est et qu'est-ce que tu veux dire, s'il te plaît. Sois un peu plus explicite, s'il te plaît, pour que je comprenne ce que tu veux dire. Voilà, que le Seigneur soit avec toi, la grâce du repos sur ta vie, s'il te plaît. Reviens-moi avec quelque chose de plus concret pour que je puisse comprendre exactement où tu veux en venir. La grâce du Seigneur soit avec toi. Dieu te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, pray. Les boko shikabos, brelindikos. Je vais prier pour quelqu'un maintenant. Pendant que je suis en train de parler, tu as des problèmes à deux niveaux. Au niveau de ta tête, loboko shikabos, dans ton oreille interne, lobaka shikabos. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit sur toi et que ce mal te quitte maintenant par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu repose sur ta vie, la main de Dieu repose sur toi et que le Seigneur soit avec toi. Dieu te fortifie et te soutienne par la puissance de Dieu. Wow, Jesus, pray, Lord, skin te bouche. Skin te blood, quelqu'un a reçu une prophétie de voyage. Tu as reçu une prophétie de voyage. La prophétie a été très claire et tu as commencé à prendre des attaches de voyage. Mais le problème, c'est que depuis que tu as décidé de te lancer dans les démarches, tout est bloqué, tout est fermé. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Si tu m'entends, si tu me reçois, fais-moi signe en commentaire. Je vais parler avec toi, je vais prier pour toi. Tu as reçu une révélation de voyage. Tu as reçu une prophétie de voyage. Les choses ont été très claires. Et depuis que tu t'es décidé maintenant à lancer les processus, les démarches pour ce projet de voyage, tout est fermé, tout est bloqué et tu ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. Je vais parler avec toi, je vais prier pour toi. Si tu m'entends, si tu me reçois, écris-moi en commentaire, s'il te plaît, afin que je sache qu'il s'agit de toi, afin que je puisse prier pour toi par la grâce et par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adeline Bilgo, papa, priez pour moi afin de libérer la peur. Quitte, j'habite à moi, je pense trop et pour mon bac. D'accord, ok, donc tu dois passer le bac. Est-ce que tu dois passer le bac? Je ne comprends pas. Adeline Bigot, je pense trop pour mon bac. Tu as déjà passé le bac, le résultat doit sortir bientôt en août. Normalement, nous, tes résultats de bac sont déjà sortis, mais je ne comprends pas. Adeline Bigot, s'il te plaît, il faut bien m'expliquer ton problème, je ne sais pas. Tu dois passer cette rentrée scolaire, tu es en terminale, maintenant tu dois passer le bac et tu as peur. Et tu veux qu'on prie pour que tu puisses réussir à ton bac. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, s'il te plaît? Non, en octobre, d'accord. Donc, le bac, c'est en octobre que vous allez passer. Et donc, tu veux réussir à ton bac, c'est ça? Tu as peur et tu veux réussir à ton bac. Adeline Bligo, d'accord. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce du Seigneur soit sur toi, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. My God, Brelosh, Cantabos, Brelindisquintebos, Adeline Bligo, la première chose qu'il faille faire, c'est toi-même recommander ce sujet de bac entre les mains du Seigneur et de garder la foi en Dieu en espérant la main de l'Éternel pour t'aider à pouvoir surmonter, surpasser cette épreuve par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. D'ici là, je prie que le Seigneur te soit favorable, dans le nom de Jésus, que sa main soit sur toi, que son esprit soit sur toi, que sa grâce soit sur toi, que sa puissance repose sur ta vie et que le succès et la réussite t'accompagnent par l'onction et la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mireille Arlette Noire, homme de Dieu, j'ai beaucoup de problèmes à résoudre. Pour cela, j'ai besoin d'une aide financière. Ah d'accord, c'est très clair maintenant.
Mireille Arlette, je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu te localise, que l'onction de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur bénisse tes mains, le Seigneur bénisse tes mains, l'opoko shika prit lo, skin te pray, les beauty gowns skin te lo, regout and prit Mireille, l'opaka shika la bayantaka, lo di bikonto bo skin te le, le regout de brilliant du skin te bo, skin te brilliant di shout te le, tu vois. Tu es en train de vivre un moment d'épreuve. Écoute-moi très bien, je vais t'expliquer. Loboko, Shikabos, Brele, les gars, Mamaka, Shikabos. Il y a certaines choses que tu as eues avec facilité dans le temps passé, mais présentement, pendant que tu es dans ce besoin-là, c'est là que tu sens que les choses sont encore plus compliquées et ce que tu attends ne vient pas et tu as l'impression que tout est fermé, tout est verrouillé. Et là où tu veux mettre la tête pour sortir une solution, tu ne vois pas de solution. Je prie au nom de Jésus-Christ que toutes les barrières soient brisées. Je prie que tous les obstacles sautent maintenant, que les portes s'ouvrent, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie et que la main du Seigneur soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, the great. Sichel, Espoir, Ilélé, je sais pas si c'est Lélé, mais c'est Ilélé. Désolé si j'écorche vos noms, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est un I, c'est un L. Sichel, Espoir, Lélé, moi, mon Père, pour le voyage. D'accord. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu repose sur ta vie pour le voyage. Je crois que ça doit concerner la révélation que j'ai dit tout à l'heure. Je prie que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur t'ouvre les portes par l'onction et la puissance de Dieu. Wow. Jesus, Spirit, Holy Ghost, skin te boche. Gabon, skin te late. Ribo, skin te bread. Sichel, Espoir, Lélé. Lobo, Kushikabosa. Il faut que tu fasses une offrande pour ton voyage. Écoute-moi très bien. Les Maosh Kantabos, je ne sais pas dans quel pays tu es ni dans quelle ville. Je vois, tu es vrai qu'il ne faut pas te contenter seulement de prier. Il faut faire une action de grâce spécialement pour ce projet de voyage et continue de prier pour que les portes s'ouvrent pour toi. Fais une offrande d'action de grâce spécialement pour ce projet de voyage et continue de prier alors pour que les portes s'ouvrent pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut lire Philippiens chapitre 4. Verset 6, Philippiens chapitre 4, verset 6, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, que la main de l'Éternel repose sur ta vie et que l'onction de Dieu repose sur toi par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mireille Arlette, que le Seigneur soit avec toi. Sichel Espoir, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, homme de Dieu, priez pour nous, pour le renouvellement de nos visas. Florence Wango, je prie Florence Wango, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel repose sur ta vie, que le Seigneur étende sa main sur ta vie et tous ceux qui sont avec toi, afin que vos visas soient renouvelés. Dans le nom de Jésus, que Dieu étende sa main sur vous et qu'il vous renouvelle le visa par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus, great, low, skin te boss, gabon skin te le de bre, les beauty gown skin te lo de bigo de brilliant skin te boss, shaka baba yantaka sakin te brit, lo poko sakata boss skin te brit, lo de gown skanta boss skin te le de bre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous ouvre les portes, qu'il vous accorde sa grâce. Wow. Je ne sais pas pourquoi je sens un blocage dans vos affaires de visa là. Je ne sais plus, le nom est parti, je ne sais plus c'était qui. Les Bakashi Kalabos, reviens avec ton commentaire, reviens avec le commentaire. Toi qui as mis le sujet de prière sur les visas, reviens avec ton commentaire. J'ai quelque chose à te dire. Papa Samuel PDG, papa, priez pour moi, je vis sous médicaments, moi je veux retrouver ma santé. De quoi est-ce que tu souffres, s'il te plaît? Et puis je vais voir comment orienter la prière pour toi et menacer le mal duquel tu souffres, pour lequel tu prends tant de médicaments. Le Seigneur soit avec toi. La grâce du repos sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lui là, vainqueur, priez pour moi afin que mon voyage soit réussi. Je ne sais pas, ton voyage soit réussi. Tu es en train de faire un voyage, tu es en train de préparer un voyage. Je ne sais pas, quand tu dis réussi, c'est quoi? Que tout se passe bien pendant le voyage ou bien que les procédures du voyage se passent bien de sorte que toutes les autorisations te soient données pour que le voyage se passe très bien. Les beaux coachs, Florence Wango, qu'est-ce que je disais par rapport à toi, Florence Wango? Quel était ton sujet de prière? Oula, je dis beaucoup de choses, s'il vous plaît. Revenez-moi au fur et à mesure avec d'autres commentaires pour que, oui, je prépare un voyage. D'accord, lui là, vainqueur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit avec toi, par sa grâce et par sa puissance. Dans le nom de Jésus, le Seigneur t'ouvre les portes, qui te donne de voir sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit avec toi, que la grâce du repose sur ta vie, que l'onction du repose sur toi et que la main de l'Éternel soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Seigneur te dirige, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur t'ouvre les portes par sa grâce, par sa puissance. Wow. Jesus, breathe, Lord. Gaon skin te Lord. Breathe in the gaon skin te breathe. Lady Sha. Mama kasika bo skin te breathe. Lui là, vainqueur. Je ne sais pas. Je te vois dans une structure de communication. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Lui là, vainqueur. Je te vois dans une structure de communication. Loboko Shikabos Brit Lord. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Les Baka Shikabos, mais je vais essayer quand même, je vais m'efforcer d'expliquer ça. Les Boko Shikabos. Je vois une structure et vous devez passer des annonces. Lobo, vous devez faire des communiqués, vous devez passer des annonces. Vous devez faire la communication en vue que la structure la marche. Je ne sais pas, mais c'est une affaire de communication. C'est une structure de communication. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, lui, là. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je suis dans cette structure. Ah, d'accord, ok. D'accord, merci. Merci beaucoup. Que la main de Dieu soit sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je vois une structure de communication, lui, là. Je te vois en train de donner des informations afin que plusieurs personnes viennent adhérer au produit que vous êtes en train de présenter. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme ça que je suis en train de voir. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je travaille dans une chaîne de télé. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce du Seigneur soit avec toi par l'onction et la puissance de son esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénisse abondamment. Wow, Jesus. Lui là, écoute-moi très bien. Les boko shika bos bret loriga oskinte bos les vigada baba yantaka. Est-ce qu'il faut que je le dise? Loboko shika bret long skinte bret indi kaon skinte lo de viga oten bret lori shakaba. Tu vois? Tu vas travailler avec des gens, mais pendant que tu es en train de travailler avec les gens, tu vois, il faut commencer à regarder comment tout fonctionne. Parce qu'arrivé à un moment donné, tu auras une idée avec quelqu'un qui sera un ami et un partenaire à toi. Vous allez chercher à réfléchir dans le sens de vous faire une structure privée propre à vous-même. Une structure de communication, mais de quoi, je ne sais pas. Audiovisuel, mais communication, je ne sais pas. Mais c'est une structure qui est dans la communication. C'est vrai que vous n'avez pas les moyens comme les grandes télévisions, mais c'est quelque chose que vous allez chercher à mettre sur place dans le domaine de la communication, mais qui sera propre à vous-même comme une structure privée, comme deux personnes qui sont en train de se mettre ensemble pour essayer de créer quelque chose, mais sur le plan privé. Lui là, vainqueur. Je ne sais pas ce que tu fais, ni sur quel projet tu es, mais toute la connaissance et tout ce que tu as pu avoir comme expérience, tu vas te mettre la puce à l'idée de chercher à créer quelque chose de privé dans lequel nous avons une structure privée aussi. Ah d'accord, ok. D'accord, merci Seigneur. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce du Seigneur soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te fortifie, qu'il t'ouvre les portes, qu'il te bénisse et que sa main repose sur ta vie dans le nom de Jésus. Lui là, vainqueur, je ne sais pas pourquoi. Lorsque tu seras devant de grands défis, il faut nous faire signe très souvent parce que je ne sais pas. Mais c'est comme Dieu permettra que tu puisses être orienté par notre ministère dans beaucoup de choses que tu devras faire. Lui là, vainqueur, dans beaucoup de choses que tu devras faire. Parce que tu as beaucoup d'idées. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui marchera pas, dans quoi t'investir pour ne pas perdre ton temps, ton argent, ton énergie. Qu'est-ce qui va donner, qu'est-ce qui ne va pas donner, dans quoi il faut se lancer, est-ce que ça va marcher, etc. Des fois, tu as besoin d'orientation. Reste très souvent en contact avec nous afin que tu puisses, si Dieu nous permet, être orienté dans beaucoup de choses par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Wow, Jesus, pray, lo, shout, late, pray, les gars, mouse, kinte, pray, les bicontobos, chikalabos. Quelqu'un a un parent à l'hôpital. Lo, bokos, dans la nuit d'avant-hier à hier, cette personne a été visitée par une attaque de sorcellerie. Les bokos, chikabos, je répète et je dis encore, quelqu'un a une activité à l'hôpital, pas une activité, Seigneur, excusez. Quelqu'un a un parent à l'hôpital dans la nuit d'avant-hier, ça fait 2 jours, 2 à 3 jours, dans la nuit d'avant-hier à hier, ça fait 2 jours. Cette personne a eu un mauvais rêve, c'est une attaque qu'elle a eue dans son esprit, pendant son sommeil. Pendant son sommeil, c'est une attaque que cette personne a eue. Tu as quelqu'un a un parent sur un lit d'hôpital présentement, pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas si la personne t'a parlé de son rêve, mais si tu as un parent qui est à l'hôpital, la personne ne s'est pas bien portée, n'a pas bien dormi ces 2-3 jours, s'il te plaît, si tu n'as pas cette information, appelle-la maintenant, pendant que je suis en train de parler. Je ne dis pas demain, après-demain. Appelle ton parent qui est à l'hôpital maintenant. Demande-lui s'il y a 2 ou 3 jours, cette personne n'a pas eu un cauchemar, comme une attaque dans ses rêves, pendant que cette personne était couchée, endormie. Si jamais elle te confirme cela, reviens-moi automatiquement, maintenant même. Je vais prier parce que c'est une attaque de la sorcellerie afin de la surprendre.
Je veux prier pour cette personne. Si tu m'entends, si tu me reçois, par la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu soit sur toi, la grâce du Seigneur soit avec toi, par le nom puissant de Jésus. Vous savez, ne vous découragez pas dans le sujet que vous apportez, parce que quand vous mettez un sujet de prière, que d'autres personnes mettent leur sujet de prière, ça fait disparaître vos sujets. Donc, il faut faire copier-coller jusqu'à ce que je puisse prier pour vous et demeurer connecté jusqu'à la fin, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, je rappelle que nous avons un programme au niveau de la France et que par rapport à ce programme au niveau de la France, bien aimé, nous sommes aussi en train de préparer nous sommes en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'église au niveau de la France que nous avons démarré le dimanche dernier. Et donc, chaque dimanche, au niveau de Sévran, nous avons des cultes de louange et d'adoration et de prière. Nous avons des moments de prière chaque dimanche au niveau de Sévran. Joignez-vous à nous chaque dimanche au niveau de Sévran, c'est en Île-de-France, à quelques 20 minutes de Paris. Et donc, tous ceux et toutes celles qui sont dans les environs et qui peuvent faire même qui ne sont même pas dans les environs, mais qui peuvent faire le déplacement dimanche prochain, à partir de 11h de France, 10h du Maroc, 9h d'Abidjan, rejoignez-nous au niveau de Sévran, afin que nous puissions ensemble, bien aimés, avoir des temps de prière avec vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est en Europe. Donc, il y a des moments où il y en a qui ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent ce jour-là, mais il y en a qui peuvent venir parce qu'ils ne travaillent pas. On ne peut pas avoir tout le monde le même jour. Donc, le nombre de personnes qui sera disponible pour être là ce dimanche, soyez là. Et ceux qui seront disponibles pour être là l'autre dimanche encore, soyez là, parce que tout le monde ne peut pas être là en même temps parce qu'il y a des personnes qui travaillent le dimanche. Et donc, ceux qui seront là, bien aimés, nous serons avec cette personne, afin que nous puissions avancer par la grâce et par la puissance de Dieu. Ne désespérez pas. Prière que je suis en train de parler, que je n'ai pas encore vu le sujet, revenez en copier-coller. Donc, ce dimanche, nous lançons l'appel pour les chaises, pour l'église au niveau du Maroc, pour les chaises. Et donc, c'est 35 € pour une chaise, 35 € pour une chaise. Apportez vos participations. Dieu bénisse Koukou Nyanga qui a déjà apporté sa participation. Nous attendons la participation de tous les autres au niveau de la France, bien aimés, pour apporter vos contributions, vos participations pour le travail que nous sommes en train de faire au niveau de la France. Chaque dimanche, à partir de Sevran, nous avons des moments de prière à partir de 11h de France, 10h du Maroc, 9h d'Abidjan. Joignez-vous à nous, vous tous qui êtes au niveau de l'île de France et même qui n'êtes même pas en île de France, joignez-vous à nous pour que nous puissions ensemble avoir des temps de prière tous les dimanches à partir de 11h du Maroc. Vous pouvez venir de la Suisse, de la Belgique, de l'Italie, de la Norvège, de la Finlande, de la Roumanie, d'un peu partout, de la France, de l'Espagne, de la Belgique, du Royaume-Uni, un peu partout afin de participer à ces programmes. Vous voulez avoir l'adresse, bien aimé, vous nous écrivez au plus 225 07 57 42 73 23 plus 225 07 sur WhatsApp, c'est WhatsApp bien sûr. Ne faites pas d'appel direct ni de message direct, c'est message et appel WhatsApp. Plus 225 07 57 42 73 23 plus 225 07 57 42 73 23 plus 225 07 57 42 73 et 23. La grâce du Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. On vous attend ce dimanche-là encore. Et puis, pour tous ceux qui n'ont pas encore participé pour leur chaise, envoyez vos participations pour vos chaises au niveau de l'Église du Maroc, que ce soit par PayPal, que ce soit par Zoom, que ce soit par RIA, que ce soit par MoneyGram, que ce soit par Western Union, que ce soit par Small World, que ce soit par Wave, que ce soit par Orange Money, que ce soit par la façon dont vous pourrez participer. Apportez vos participations pour contribuer à l'achat des chaises au niveau de l'Église pas du Maroc, excusez-moi, l'Église de la France. Désolé, s'il vous plaît. Au niveau de l'Église de la France, au niveau de l'Église de la France, nous sommes en Île-de-France, au niveau de Sévran, et donc participez nombreux et nombreuses, apportez participation pour que nous puissions acheter des chaises, 35 € la chaise, vous pouvez apporter une chaise, 35 €, deux chaises, 70 €, trois chaises, 105 €, quatre chaises, 140 €, 8 chaises, 280 €, etc., etc., 10 chaises, 350 €, participez nombreux et nombreuses, participez massivement à ce qu'on puisse avoir le maximum de chaises pour recevoir le maximum de personnes pendant les séances de prière au niveau de l'Église, au niveau de la France, culte auquel vous êtes conviés tous les dimanches au niveau de Sevran, à 20 minutes de Paris, en Île-de-France, tous les dimanches matin à partir de 11h GMT de la, pas 11h GMT, 11h de la France, et 10h du Maroc, 9h GMT d'Abidjan. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Tous ceux qui sont en écrit beaucoup de sujets de prière avec lesquels nous prions de près comme de loin, bien-aimés. Vous avez besoin souvent d'avoir des suivis et des moments où vous êtes, je veux dire, vous avez besoin d'être suivis de façon très rapprochée. Vous nous écrivez sur le WhatsApp afin que nous puissions vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer le troisième groupe, qui est le groupe des personnes que nous suivons, que nous entretenons de près comme de loin par la grâce et par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que quelqu'un nous écrit, je ne sais pas ce que c'est.
D'accord, je crois que c'est un vocal qui est arrivé sur le WhatsApp que j'ai donné, plus 225 07 57 42 73 23, plus 225 07 57 42 73 23. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc nous allons repartir. Si vous avez donné votre sujet de prière et que je ne suis pas encore venu là-dessus, faites copier-coller, ramenez votre sujet de prière pour que je puisse le voir et qu'on puisse en parler. Ne vous découragez pas, persistez, insistez jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Ce n'est pas que on ne veut pas prier pour vous, mais on ne veut pas prier pour vos sujets, mais il y a plusieurs personnes. Nous sommes en direct sur le TikTok, nous sommes en direct sur le YouTube, nous sommes en direct sur le Facebook en même temps, et donc les gens envoient les sujets de prière de partout. Vous n'êtes pas les seuls, donc si on n'est pas encore venu sur votre sujet de prière, faites du copier-coller, puis ramenez-le, et puis nous allons avancer par la grâce de Dieu. D'ici là, avant de reprendre les sujets de prière, ce dimanche-là, nous serons au culte pour les moments de prière ici au niveau de la France à partir de 11h. D'ici, à partir de 11h de la France, soyez tous présents et présentes, vous tous qui êtes au niveau de l'Île-de-France. Nous allons faire la prière ensemble. Et puis, pour la participation, pour les chaises, c'est 35 € la chaise. Participez. Nous attendons vos participations par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui veulent des suivis par rapport à la situation, par rapport aux problèmes qu'ils vivent, bien aimés, vous nous écrivez sur le plus 225 07 57 42 73 23 pour qu'on puisse vous dire comment est-ce que vous allez intégrer le troisième groupe afin de faire partie des personnes que nous suivons en cours de semaine. Pour ce mois de août, Coco Nyanga, tu rentres d'office à cause de l'action que tu as posée dans le troisième groupe pour ce mois de août. Donc tous les mercredis entre 9h et 20h et tous les vendredis entre 9h et 20h, il faut nous appeler dès que tu es disponible afin qu'on puisse parler sur ta situation et prier pour toi chaque semaine jusqu'au début du mois de septembre, parce que chaque participation, elle est mensuelle et elle est renouvelable chaque début de mois, chaque fin de mois ou bien chaque début de mois. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Nous reprenons maintenant avec les sujets de prière qui nous arrivent de part et d'autre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mireille, Arlette, Shalom. D'accord. Samuel, PDG, d'accord. Oulala, ça part vite. Marie-Louise, papa prie. Oulala, ça part vite. J'ai même pas le temps de lire les sujets. Oulala, papa, oulala, oh my God, ça part très vite, j'ai même pas le temps de lire. Papa, papa, priez pour mon concours d'INFAS, Marie-Louise. D'accord, là, heureusement, j'ai pu lire. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, Marie-Louise, que l'onction de Dieu repose sur ta vie par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu pose sa main sur ta vie et que ce concours d'INFAS soit pour toi succès et réussite, que le Seigneur t'ouvre les portes au nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus, que son esprit repose sur ta vie et que la grâce de Dieu soit avec toi, que la gloire de Dieu se lève pour ta vie, que le succès et la réussite t'accompagnent, Marie-Louise, pour ce concours d'INFAS, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur se glorifie au travers de ce concours, qui t'ouvre les portes et que ton témoignage soit grandiose à la louange et à la gloire de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur soit avec toi. Dieu te bénisse, Marie-Louise, et que ton témoignage soit grand pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse. La grâce du Seigneur soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Au niveau du Facebook, Sichel Espoir Lélé. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au monde vraiment. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parlait. Sichel Espoir. Est-ce que tu peux ramener le sujet pour lequel tu as dit tu ne sais pas ce que tu as fait au monde, parce que je ne sais pas. On avait parlé, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc ramène-moi ce dont on avait parlé. Samuel PDG, papa, j'ai constamment des vertiges, mal d'oreille, amygdale. Le mal se promène dans mon corps. Samuel PDG, ah d'accord, le mal se promène dans ton corps. Samuel PDG, tu as des mal, tu as des vertiges, tu as des maux d'oreille, tu as des amygdales. Le mal se promène dans ton corps. Oh là là, Samuel PDG, écoute-moi très bien, c'est ça, Samuel PDG. Quand quelqu'un a un mal qui se promène dans son corps, ça veut dire que ce n'est plus naturel. Tu comprends? Ça veut dire qu'on a quitté même le domaine normal, même le domaine naturel. On a quitté le domaine naturel parce qu'un mal, quand il est naturel, c'est dans ton pied, c'est dans ton bas, c'est dans ton bas, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Il y a quelque chose qui l'entraîne et qui l'envoie se déplacer. Et comme le mal ne peut pas se déplacer tout seul, il faut que ça soit animé par quelque chose pour que ça puisse se déplacer. Ça veut dire qu'il y a une main noire qui est en train d'agir à ton niveau pour déplacer ce mal, et donc tu as besoin de prières de délivrance. Samuel PDG, si tu fréquentes une église, déjà c'est une bonne chose. Il faut que tu puisses
suivre des programmes de délivrance. Maintenant, si tu veux que nous puissions te suivre au niveau de ce que tu as, il faut rentrer dans le troisième groupe. Tu nous écris au plus 225 07 57 42 73 23, plus 225 en WhatsApp, au plus 225 07 57 42 73 23, plus 225 07 57 42 73 23 pour intégrer le troisième groupe afin qu'on puisse te suivre dans ce que tu entends expliquer, parce que ce que tu expliques, tu me dis tu as des maux de tête, tu me dis tu as des amygdales, tu me dis tu as quoi encore, des maux d'oreille, tu comprends, les maux de tête, ça c'est ici. Les maux d'oreille, c'est ici. Les amygdales, c'est ici. Ça veut dire que c'est toute ta tête qui est prise. Et puis le mal, même ça ne reste pas au niveau de ta tête, ça se déplace dans ton corps. Ça veut dire qu'il y a une main qui déplace ce mal dans ton corps, Samuel PDG. Et donc, il faille, c'est une affaire d'esprit, et il faille que une délivrance puisse t'accompagner. Il faille qu'il puisse avoir une délivrance à ton niveau, Samuel PDG. Et donc, afin que ce mal sorte. En général, c'est un esprit qui provoque ce genre de choses. Et lorsque l'esprit là provoque ce genre de choses, bien aimé, il faille que l'esprit là soit chassé, extirpé de ta vie, afin que ce mal s'arrête. Lorsque tu vois dans la Bible, Jésus-Christ chassait, quelqu'un est sourd, il chasse l'esprit de surdité, la personne entend. Quelqu'un est niais, il chasse l'esprit de mutisme, la personne entend. Quelqu'un est aveugle, il chasse l'esprit d'aveuglement, la personne voit. Ça veut dire que la personne n'était pas malade normalement et naturellement, mais là, il y avait un esprit qui lui imposait ce joug, qui lui imposait cette maladie. Et tant que l'esprit est là, le mal part pas. Vous allez faire les échographies, les scanners, les rayons X, je ne sais pas, tout ce qu'il faut faire comme examen, vous allez faire tout ce qu'il fait comme traitement, ça ne part pas. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est à la base, et puis le scanner, l'échographie ne peuvent rien contre un esprit. C'est pourquoi il faille que, spirituellement parlant, cet esprit soit chassé et que tu retrouves complètement ta liberté, tu retrouves complètement ta délivrance, tu retrouves complètement ta restauration et ta guérison par la puissance de Dieu. Donc, Samuel PDG, tu nous écris au plus 225 07 57 42 113 23, plus 225 07 57 42 113 23 pour que nous puissions te dire comment rentrer dans le troisième groupe afin de pouvoir te suivre, parce que ce que tu expliques, c'est un problème véritablement spirituel. Ce n'est pas une affaire de comprimé. Quand un mal se déplace dans un corps, c'est une affaire de délivrance. Tu nous écris au WhatsApp au plus 225 07 57 42 73 23, plus 225 07 57 42 73 et 23. Je prie que la main de Dieu soit sur toi et que la grâce, oh là là, Marco Shakata Bos Breaks Lodigos. Ce n'est pas seulement une affaire de vertige, Samuel PDG. On veut même attaquer tes yeux. Je te dis, c'est comme quelqu'un qui va commencer à avoir la vision, pas la vision, mais la vue un peu tourmentée, un peu floutée. Tu vois, c'est comme les choses veulent s'embrouiller au niveau de ta vue. Je ne sais pas s'il faut dire ta vue, mais ta vision, mais c'est au niveau de ta vue. Si je peux dire ainsi, les choses veulent se brouiller même à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement une affaire d'amygdale. Ils sont en train de guetter aussi tes yeux. Fais très attention. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce du Seigneur soit avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main, c'est déjà ça même. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te soutienne, te fortifie, parce que c'est la vision que je voyais pendant que je parlais avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Donc, tu nous écris sur le WhatsApp, plus 225 07 57 42 73 et 23. Si on peut mettre le WhatsApp, tous ceux qui connaissent le WhatsApp Plavaqueur, mettez-le s'il vous plaît, pour ceux qui se connectent maintenant, afin qu'ils puissent se connecter très très rapidement sur le WhatsApp par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, plus 225 07 57 42 73 et 23, plus 225 07 57 42 73 et 23. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue déjà. Sichel Espoir, tu me reviens pour m'expliquer un peu plus sur ce qu'on avait dit, parce que je n'ai plus le fil de ce qu'on se disait. Gustavo Zoom, homme de Dieu, priez pour mon ministère et ma profession, que Dieu me donne un bon travail. Donc, si je veux bien comprendre, Gustavo, tu es en train de chercher du travail. Et pendant que tu es en train de chercher du travail, en même temps, pour mon ministère, tu es un homme de Dieu. Donc, tu es un homme de Dieu qui travaille au ministère de la prédication. Et en même temps, tu es en train de chercher un travail. Donc, tu veux qu'on prie pour que Dieu te donne un bon travail. Mais quand tu dis prier pour mon ministère, je ne sais pas ce que tu veux. Reviens-moi avec beaucoup plus de précision. Pour le travail, je comprends. Je comprends que tu dis Dieu me donne un bon travail. Ça, j'ai compris. Mais pour le ministère, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi un peu plus de détails, s'il te plaît, Gustavo, pour que je sache, Gustavo Zoom, pour que je sache exactement ce que tu veux, ce que tu demandes et à quoi je dois m'en tenir pour prier pour toi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur soit avec toi. Dieu te bénisse énormément. Au nom de Jésus-Christ, @faveur, shalom, Marie B. Et papa, priez s'il vous plaît pour mon mari qui ne reste jamais à la maison et ne peut pas économiser. Ah, d'accord. Ton mari ne reste jamais à la maison et ne peut pas économiser. Quand tu dis il reste jamais à la maison, c'est quoi? Il est tout le temps chez ses amis, il est en famille, il ne peut pas économiser. Pourquoi? Ou bien
l'argent qu'il gagne, il dilapide ça dehors dans la boisson, dans la nourriture, etc. Donne-moi un peu plus de précision, Marie-B, s'il te plaît, pour que je puisse vraiment bien prier pour ton mari, s'il te plaît. Donne-moi un peu plus de précision. Qu'est-ce qui fait qu'il ne reste jamais à la maison? Il est où? Il est en famille, il est chez ses amis, il est au maquis, il est au bar. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas économiser? Il dilapide tout son argent dans le show, ou bien dans la fête, ou bien c'est quoi? Pour que je sache exactement ce qui ne va pas avec lui et savoir comment prier pour lui. D'accord, Florence Wango, homme de Dieu, priez pour nous, pour le renouvellement de nos visas, moi et mon homme. Est-ce que je n'ai pas déjà prié pour ça déjà? Je ne sais plus. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Florence Wango, toi et ton homme, comme tu dis, que le Seigneur se souvienne de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu repose sur vos vies, que la main de Dieu s'étende sur vous, que vos visas soient renouvelés au nom de Jésus, que la restauration de vos visas soit parfaite par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous accorde sa grâce et que vos visas soient renouvelés par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gustavo Zoum, la lourdeur dans la prière et la négligence de lire la Bible. Ah, il y a quelqu'un qui a appelé au ministère, qui a la lourdeur dans la prière et la négligence de lire la Bible. C'est dangereux ça. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur se souvienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Je prie que l'onction de Dieu repose sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Je détruis, je brise tout ce qui est blocage au nom de Jésus, tout ce qui est lourdeur, je brise, tout ce qui est négligence, paresse, assoupissement spirituel dans ta vie. Je brise, je détruis, je chasse au nom de Jésus-Christ. Je proclame la grâce de Dieu, que le Seigneur t'ouvre les portes afin que tu puisses avoir du travail. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce et l'onction de Dieu reposent sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arrobas faveur, papa, priez pour mon mariage. Je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur t'ouvre les portes par la puissance de son esprit et qu'il te bénisse sur le plan conjugal. Que tout blocage soit brisé, que toute opposition soit brisée, que toute lourdeur soit chassée et que la main de l'Éternel repose sur ta vie au nom puissant, au nom précieux, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment, sa grâce soit sur vous, son esprit repose sur vos vies et que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ensemble. Avant de terminer pour notre moment de gloire, bien-aimée, afin que Dieu la soutienne, que Dieu la fortifie, que la grâce de Dieu soit avec elle, que la main de Dieu repose sur sa vie et sur nos vies, bien-aimées, parce qu'elle vient de perdre son frère aîné et donc il est important que nous puissions prier, que le Seigneur soit avec elle, que la main de Dieu repose sur sa vie et que le Seigneur le soutienne et le fortifie dans le nom de Jésus. C'est la raison qui a fait que depuis ces 2 jours, on n'a pas pu faire de direct prophétique parce que c'est quelqu'un à qui j'étais très attaché sentimentalement, émotionnellement. Et donc, ça ne m'a pas permis de faire le direct. Aujourd'hui, c'est avec courage même que j'ai repris parce que il fallait au moins 15 jours on puisse reprendre le travail. Mais c'était pas facile, mais le Seigneur nous fortifie, vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour le monde de gloire, que le Seigneur la fortifie et toute la famille, que Dieu soit avec eux, que Dieu les soutienne, que la main de l'Éternel repose sur leur vie dans le nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas la nouvelle, bien-aimés, vous pouvez lui écrire ou bien apporter vos participations, vos contributions, bien-aimés, si vous voulez la soutenir d'une manière ou d'une autre dans la prière, dans l'intercession, ou bien par une contribution matérielle, financière, afin d'être avec elle dans ces moments qui ne sont pas faciles, bien-aimés. Vous pouvez lui écrire directement ou bien nous écrire sur le WhatsApp afin de lui apporter votre contribution sentimentale, émotionnelle, matérielle, financière, à quelque niveau que ce soit, à la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Père pour ta fille, au nom de Jésus-Christ pour ta servante, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-la, fortifie la paix, émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, moralement, matériellement, financièrement, à tous les niveaux, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, soutiens toute la famille, Dieu mon Père, soutiens chacun de nous par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main soit sur nous, avec nous, Dieu, et que ton esprit nous soutienne, nous fortifie, et que ta grâce nous conduise, nous guide dans toutes choses, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur fortifie chacun et chacune, et que la faveur de Dieu soit avec vous. Pour tous ceux qui veulent, je vois plusieurs personnes qui sont en train de m'écrire encore. Pour tous ceux et toutes celles qui veulent davantage de suivi et d'encadrement, nous allons écrire le WhatsApp, bien-aimé, le WhatsApp sur lequel vous pouvez nous écrire pour intégrer le 3e groupe. Je l'écris maintenant sur le TikTok, plus de 225, plus 225 07 57 42 73 et 23.
plus 225 07 57 42 73 23. C'est le WhatsApp sur lequel vous pouvez nous écrire. Pour tous ceux qui sont sur le TikTok, pour tous ceux qui sont sur le YouTube, on vous envoie. Et puis, abonnez-vous à nos pages, abonnez-vous à toutes nos pages, abonnez-vous à toutes nos pages, plus 225 07 57 42 73 et 23. Pour tous ceux qui sont sur le... c'est formidable cette machine que le Seigneur a permis que j'ai, elle est formidable. Formidable cet ordinateur qui me permet de faire toutes choses à la fois. Plus 225 07 57 42 73 et 23. Plus 225 07 57 42 73 et 23 sur le YouTube. Plus 225 07 57 42 73 23 sur le Facebook. Plus 225 07 57 42 73 23 sur le TikTok, sur le WhatsApp sur lequel vous pouvez nous écrire, bien aimé. Et puis pour tous ceux qui veulent rentrer dans le troisième groupe, bien sûr, bien aimé, vous nous écrivez, on va vous dire comment est-ce que vous allez rentrer dans le troisième groupe pour que nous puissions vous suivre, vous encadrer, pour que nous puissions suivre ce que vous vivez, ce que vous traversez comme difficulté, comme douleur. Nous sommes en direct tous les mardis de 19h, non pas en France, ça va faire 21h à 23h de France. C'est ça, de 21h à 23h de France. Est-ce que c'est 21h, 19h GMT, 20h, c'est ça. À partir de 19h GMT, 20h du Maroc, 21h de France, nous sommes en direct tous les mardis à partir de 21h de France, tous les jeudis à partir de 21h de France, tous les samedis à partir de 21h de France, et puis les dimanches matin à partir de 11h de France, le culte pour tous ceux qui ne sont pas dans la salle avec nous, et pour tous ceux qui seront dans la salle avec nous, le culte ici au niveau de Sévran, en Ile-de-France, à partir de 11h GMT. La grâce du Seigneur repose sur vos vies. Dieu vous bénisse abondamment. Sa main soit sur vous. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Demeurez bénis. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Et que le Seigneur nous bénisse tous. À très bientôt. Shalom, shalom. L'élévation va te localiser. Car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé, élevé, la richesse va te localiser, la réussite va te localiser, car Jésus a parlé. Car Jésus a parlé.